Bien, bonsoir à tous, assalamu alaikum, que la paix soit sur vous. Donc voilà, nous sommes réunis aujourd'hui pour une rencontre, une discussion entre un prêtre et un chercheur en religion comparée, donc moi-même. Et donc le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la question de la loi de Dieu et la loi des hommes dans le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donc je vais d'abord céder la parole au père Philippe qui va se présenter très rapidement. Je ferai une petite présentation derrière et ensuite on pourra démarrer la rencontre. Voilà, je m'appelle Philippe de Kergorlet, je suis prêtre depuis 34 ans. Actuellement, je suis curé de la ville de Chelles en Seine-et-Marne, aumônier des lycées et puis délégué de l'évêque pour les relations avec les musulmans. En effet, avant d'être prêtre en Seine-et-Marne, j'ai été pendant 15 ans aumônier de prison et aumônier d'hôpital, et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de rencontrer un grand nombre de musulmans, d'évangélistes, de catholiques, de bouddhistes, que sais-je encore, et souvent le contact avec les musulmans était assez fraternel, et j'ai eu l'occasion d'en accompagner un certain nombre. Donc, la question de la loi me paraît opportune, parce qu'effectivement, il y a des ressemblances sur certains points, mais aussi des divergences radicales entre la conception musulmane de la loi et la conception catholique de la loi. Et je suis heureux ce soir d'être avec Karim, de façon à clarifier les choses. Mon but n'est pas d'avoir raison contre Karim, mon but est que ceux qui nous écoutent y voient plus clair dans nos conceptions qui chacune a sa logique, mais ne sont pas du tout les mêmes et souvent sont l'objet de préjugés ou de confusions qui sont regrettables. Il n'y a pas de dialogue sans d'abord reconnaissance des différences. Et c'est l'occasion. Je commence. Alors, Karim commence. Et il va parler pendant une quinzaine de minutes. Je vais l'écouter attentivement comme vous tous. Et puis ensuite, je prendrai la parole pendant 15 minutes. Et ensuite, nous aurons un échange l'un vis-à-vis de l'autre, justement sur les points qui peuvent être différents l'un par rapport à l'autre. D'accord. Donc juste avant de commencer, je vais rapidement me présenter. Donc je m'appelle Karim El Hanifi. Donc j'ai 34 ans. Je suis, on va dire, spécialiste dans le domaine des religions comparées. Donc c'est-à-dire que depuis 2011, sur la scène publique, je fais des débats avec des prêtres, des pasteurs, des rabbins, etc. pour pouvoir essayer de confronter un petit peu les idées, la foi de chacun et les positions aussi respectives. Donc voilà, aujourd'hui mon but ça va être surtout d'exposer en gros ce qu'enseignent les religions sur la question de la loi de Dieu et de la loi des hommes. Parce que c'est un thème qui est un peu délicat, il faut le dire. Et voilà, le but c'est vraiment d'enseigner ce qu'enseignent les religions sans donner un avis ou autre. Donc, alors, pour commencer, je vais vous citer une phrase qui, je pense, résumera l'ensemble de la discussion. Vous voulez la laïcité, nous on veut citer Allah. C'est-à-dire que, comme le père Philippe doit le savoir puisqu'il fréquente des musulmans, un musulman passera toujours la charia avant les bœufs. Le problème, c'est que le mot charia, il fait peur actuellement. Qu'est-ce que signifie ce mot? Il faut déjà commencer par poser les bases. Le mot charia, en arabe, signifie seulement loi. Ça ne veut rien signifier d'autre. Sauf que lorsqu'il est connoté à l'islam, il renvoie à la loi divine. Si vous prenez une Bible en arabe, vous allez trouver le mot charia qui est utilisé et par Jésus, et dans la Torah, etc. C'est le même mot qui est utilisé dans les Bibles en arabe, puisqu'en arabe, c'est le mot qui est utilisé pour dire loi. Donc c'est pour cela que, en fait, la perception que vous allez avoir de ce terme-là, souvent il peut être connoté à du négatif, alors que dans la réalité, ça n'a absolument rien à voir. Lorsque, par exemple, les apôtres, ils étaient réunis dans Actes des Apôtres chapitre 2 et que le Saint-Esprit est tombé sur eux, lorsqu'ils parlaient aux gens qui venaient de toutes les nations, des Juifs qui venaient de toutes les nations, dont il y avait des Juifs qui étaient arabes, qui étaient réunis à Jérusalem pour adorer, les apôtres ont parlé et Dieu a fait un miracle. Il a fait que toutes les personnes qui étaient présentes entendaient dans leur propre langue le discours des apôtres. Donc lorsqu'il y avait des Arabes qui étaient là, bien évidemment on ne va pas mélanger l'arabe d'autrefois de l'époque de Jésus, paix sur lui, et celui qui viendra, on va dire, actuellement, etc. Ça, on est d'accord. Mais s'il y avait eu des gens qui auraient entendu le mot loi
à ce moment-là, ils auront entendu le mot charia. C'est tout à fait normal. Maintenant, quelle est la position des Écritures sur la question? Parce que c'est ça qui nous intéresse. Généralement, on doit être un petit peu comme les Juifs de Bérée, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11, où leur comportement est exemplaire. Lorsqu'on leur citait les Écritures, ils allaient toujours vérifier chez eux pour voir si ce qu'on leur disait était vrai. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important. Alors, on va commencer par, pour moi, citer quelque chose qui est fondamental. C'est-à-dire que dans Marc chapitre 7, vous avez Jésus qui est confronté, paix sur lui, à des enfants d'Israël, qui sont là pour un petit peu l'embêter. Et ils lui font une remarque à propos des ablutions, des choses qu'ils avaient, on va dire, traditionnellement rajoutées à l'enseignement de la loi, des purifications de récipients ou des mains, etc., juste avant le repas. Ce qui se passe, c'est que Jésus, en fait, va les réfuter. Il va dire, attention, vous me rapportez une chose qui est en rapport avec la loi des hommes, vos inventions d'hommes, vos commandements d'hommes, mais vous délaissez le commandement de Dieu. Donc on voit que Jésus, paix sur lui, il fait une scission entre la loi de Dieu et la loi des hommes. C'est pour cela qu'il faut être très attentif à la chose. Je vais prendre le psaume chapitre 119 qui est vraiment ce que moi j'appelle une hymne à la loi. C'est-à-dire que tout le psaume, c'est le plus long des psaumes qui existent, il ne fait que parler de la loi de l'Éternel. Lorsqu'on le lit, on va se rendre compte qu'au verset 4, il y a une information qui est capitale. Le psaume nous enseigne ceci. Tu as révélé, donc on s'adresse à Dieu, tu as révélé des préceptes, c'est pour que nous les observions avec grand soin. Donc quand Dieu révèle une loi, cette loi-là, elle ne doit pas être prise justement à la légère. Si c'est notre Seigneur qui a fait les lois de l'univers, qui a fait toutes les constantes que nous connaissons, qui a fait les lois de l'être humain, qui a fait les lois de la nature, etc., eh bien on doit faire attention parce qu'en fait, qu'est-ce que la loi réellement de l'Éternel? C'est la manifestation de la volonté divine céleste vis-à-vis de notre plan terrestre. Sa volonté, eh bien, c'est sa loi. Et son plan, bien évidemment. Donc, lorsque le psaume nous dit que nous devons appliquer cette loi-là de manière très sérieuse, il faut s'y pencher et faire très attention. Mais on va aller plus loin. On va citer le même psaume, mais pas 119, le psaume 19. Cette fois-ci, au verset 8 à 12, qui nous enseigne une chose très importante. Il nous dit que la loi de l'Éternel est parfaite. Et je vais donner les points qui sont cités dans ces 4 versets-là. En gros, que les ordonnances de l'Éternel sont pures, elles sont droites, et son jugement, ses commandements sont tous justes. Et au verset 12, celui qui les accomplira, qui les observera, aura une grande récompense. Donc on voit que l'Éternel nous a donné, en tout cas dans la parole qui est rapportée, des commandements qui sont justes. Et ça, on va venir par après expliquer certaines notions que malheureusement, beaucoup comprennent très mal à l'heure actuelle. Puisque si la loi de Dieu est parfaite, si les commandements sont justes, lorsqu'on va parler par exemple de peine légale, comment on va appréhender la chose? Si la loi de Dieu est parfaite et que c'est juste, comment on va régler cette question des peines légales? On va y venir par après. On va citer aussi, par exemple, Ésaïe chapitre 5, verset 20, qui est un verset capital aussi, qui nous dit « malheur ». Donc quand on utilise le mot « malheur », si on connaît les paroles de Jésus, on sait que c'est quelque chose qui est très important. « Malheur à celui qui déclare le bien mal et le mal bien, qui change les ténèbres en lumière et fait de la lumière des ténèbres. » Et on va voir les conséquences de cette parole-là par après, si Dieu le permet. On peut citer aussi, par exemple, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 29, et chapitre 5, verset 19, où là, ce sont les apôtres qui nous parlent, et qui nous disent, très clairement, sans avoir peur de quoi que ce soit, on doit obéir à Dieu et non aux hommes. Donc on voit encore une fois que les apôtres de Jésus, qui étaient des juifs, devenus des judéo-chrétiens, eh bien, on va dire, privilégient largement la loi de Dieu vis-à-vis de la loi des hommes. On a Jésus lui-même, paix sur lui, qui va aller aussi très loin lorsque dans, on va dire, le texte le plus connu chez les chrétiens, qui est le Notre Père. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel.
Ça veut dire que la volonté divine, qui se reflétait à l'époque de Jésus dans la loi de Dieu, eh bien, elle devait être mise en pratique et appliquée. Et ça, c'est très important. On a donc la Torah, on a Jésus, ses apôtres, on a les psaumes, tout le texte biblique, on va dire, avant une certaine partie, va enseigner l'application de cette loi, et cette loi-là, elle est juste, c'est la loi de l'Éternel. Si on se dirige vers le Coran, en ayant cité la Bible, et que j'ai cité l'Ancien Testament et le Nouveau, j'ai donné un petit peu des versets qui proviennent et du judaïsme et du christianisme. Qu'en est-il maintenant de la position islamique? Est-ce vraiment différent? Tout d'abord, il faut rappeler un verset très important dans le Coran qui nous dit dans la sourate 46 au verset 9, s'adressant à Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui, que tu n'es pas une innovation parmi les messagers. En gros, ce que tu amènes n'est pas nouveau. Ce qui s'est passé avant toi, eh bien, c'est la même chose que ce que tu apportes, sauf que tu es, en tout cas pour l'islam, le dernier maillon de la chaîne prophétique. Dans ce Coran-là, on nous enseigne plusieurs choses. Au moins 5 fois, il est dit « à Dieu seul appartient le jugement ». Jugement céleste et jugement terrestre. On voit qu'il y a une loi divine qui doit être observée. Bien évidemment, après, on va donner quelques explications par rapport à ces choses-là. On a la sourate 5 qui nous donne aussi beaucoup d'informations. La sourate 5 au verset 44, 45 et 46 nous explique que ceux qui ne pratiquent pas la loi de Dieu sont des mécréants, des injustes et sont des pervers. Et on va voir pourquoi est-ce qu'on a dit cette chose-là à ces endroits précis dans le Coran, par après si Dieu permet aussi. On a d'autres versets qui peuvent aller dans ce sens. Il y en aurait en fait beaucoup à donner. Le problème, c'est que comme le temps qui nous est imparti, il est léger, je ne vais pas pouvoir trop stagner sur cette question-là. Donc en gros, que ce soit le Coran ou la Bible, Torah, Évangile compris avec les psaumes, tout le monde est d'accord que la loi de l'Éternel, elle est parfaite, elle doit être appliquée, et que ceux qui ne l'appliquent pas sont des apostats de la religion, qu'elle soit islamique, israélite. Ça, c'était pour poser les bases. Maintenant, je vais faire un petit panorama rapide de ce qu'a été les lois divines à travers le temps. En fait, il faut comprendre la chose. On a ce qu'on appelle les lois d'ordre créatique. Qu'est-ce que ça veut dire? En gros, c'est les lois de la création. Ce que Dieu, en fait, a créé. Il a mis des lois à l'intérieur, que ce soit pour les animaux, que ce soit pour les étoiles, que ce soit pour tout ce que vous voulez. Il y a des lois qui sont dedans, et ça, les scientifiques l'ont très bien compris. Et c'est une chose qu'on ne peut pas nier. Il y a des constantes qui sont irréfutables. Maintenant, ensuite, il s'est passé des événements. Il s'est passé, on va dire, la création de l'homme. Et cet homme-là, on va dire qu'il est arrivé à un instant T. Le judaïsme et l'islam nous enseignent la même chose. Pour le christianisme, c'est un peu différent, mais ce n'est pas le moment actuel. C'est que, en fait, le diable, en fait, n'a refusé de se prosterner devant la création que Dieu venait de faire. C'est-à-dire que Dieu avait donné un ordre à ses anges et à d'autres créatures qui étaient présentes de se prosterner devant Adam. C'est une prosternation en fait de respect vis-à-vis de la nouvelle création que Dieu venait de faire, et non une prosternation d'adoration. On voit que Dieu avait déjà donc donné une loi, c'est un ordre. Et dans cet ordre-là, il y a eu donc les anges qui ont accompli cette chose-là, mais le diable a refusé de le faire. Donc on voit qu'il s'est en fait auto-apostasié de l'ordre divin qui causera sa perte jusqu'au jour du jugement où il finira en enfer. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ensuite, eh bien, on a l'homme et la femme qui sont créés, qui vont être même dans le jardin d'Éden, et eux aussi vont avoir des lois. On pourrait appeler ça les lois édéniques, le jardin d'Éden. C'est-à-dire qu'ils avaient une interdiction, il n'y en avait pas 1 milliard, une interdiction et ils ont chuté. Mais ils avaient aussi, on va dire, des ordres de se multiplier, etc., etc. On va encore passer un cap et on va arriver jusqu'à Adam sur terre cette fois-ci. Adam sur terre, il a reçu 6 lois. 6. On va dire c'est des choses qui sont tout à fait normales, comme ne pas tuer, etc. Bon. On va arriver à l'époque de Noé. Noé va rajouter ce qu'on appelle une 7e loi. C'est ce qu'on appelle les lois de Noé, les 7 lois de Noé, que les rabbins vont ensuite subdiviser en 66 lois. On va se rendre compte aussi qu'on va continuer notre périple. On va arriver jusqu'à l'époque d'Abraham, et Abraham va recevoir des commandements divins,
il va devoir appliquer certaines choses. Donc on voit que lui aussi, eh bien, il est soumis, comme tous les autres prophètes et messagers, à l'ordre de Dieu. On va continuer, on va arriver à l'époque de Moïse. Moïse, paix sur lui, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va avoir la loi mosaïque, composée de 613 commandements. Vous avez 365 interdictions, vous avez 248 commandements positifs. On va continuer, on va arriver jusqu'à l'époque de Jésus, paix sur lui. On va appeler ça la loi évangélique, qui, lorsque l'on analyse très bien cette loi-là, les paroles de Jésus, ce n'est qu'une mise à jour de la Torah, et rien de plus. Donc il n'y a pas quelque chose de nouveau qui est apparu. Et on va arriver, en tout cas pour nous, au dernier maillon, qui est la loi islamique. Cette loi islamique, eh bien, pour nous, nous considérons que c'est la dernière loi envoyée à l'humanité tout entière, destinée à toutes les nations et qui doit être appliquée, on va dire, partout, en tout cas où elle doit être appliquée. Ça, c'était pour vous faire un petit panorama de la chose. Alors, je vais vous expliquer très rapidement comment fonctionne le judaïsme et l'islam sur la question eh bien, de la loi de Dieu et la loi divine. En gros, c'est très simple. Nous avons en fait, le même système en islam et dans le judaïsme. On a un roi qui est installé. Ce roi-là, c'est chez nous le calife. Deutéronome chapitre 17, verset 15 dans la Torah donne l'obligation pour les Israélites d'installer un roi. C'est une obligation. Et que s'ils installent ce roi-là, ils pourront vivre. Et comme on va le voir après, en fait, il s'est passé beaucoup de péripéties avec le peuple juif. Chez nous, c'est la même chose. Il n'y a rien qui change. On a ce qu'on appelle un calife, qui est ce qu'on appelle la tête, le gouvernant eh bien, de la nation islamique. Le roi était le gouvernant de la nation israélite autrefois. On a un système de jugement, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on appelle des tribunaux israélites et des tribunaux islamiques. Par exemple, dans le judaïsme, eh bien, on avait 3 types de tribunaux. On avait le grand Sanhédrin, qui était composé de 71 membres et qui était à Jérusalem, qui lui gérait vraiment les 4 peines de mort les plus hauts, les plus gros dossiers. En dessous, dans certaines villes qui avaient plus de 120 habitants, on avait des tribunaux israélites qui étaient de 23 membres. Et plus petits, dans les petites bourgades et autres petits villages, il fallait simplement un petit tribunal de 3 personnes qui géraient, on va dire, les peines, etc., ou les questions d'héritage, etc., tout ce qui pouvait entrer dans la loi juive. Il y avait une application stricte de la loi, et les tribunaux étaient là pour faire valoir cette chose-là. Bien évidemment, sur la terre d'Israël. Dans la question islamique, c'est la même chose. On a des tribunaux qui sont islamiques, qui font exactement la même chose que les Israélites. Ils jugent d'après la loi de Dieu, en fait, en appliquant ses commandements, dans un territoire et une nation islamique. La charia, la loi divine, ne s'applique pas dans un pays non musulman. Il faut bien le comprendre. Donc, aussi pour terminer, parce qu'en fait, je crois il me reste 1 ou 2 minutes, parce qu'en fait on a dû rétrécir le temps qui nous était imparti. Je vais poser une problématique maintenant, et comme ça, dans la session après que nous allons reprendre, j'aimerais que le père Philippe essaie d'y répondre. 2 questions très simples. La première, c'est, en gros, les messagers de Dieu étaient-ils pour un État théocratique ou un État démocratique? Ça, c'est très important. Imaginez-vous devant Moïse, paix sur lui, ou devant David, qu'une personne vienne le voir et demande à être, par exemple, jugé par autre que la loi de l'Éternel. Quel est son statut? On le sait, la Torah nous l'enseigne, le judaïsme l'enseigne, c'est un apostat, il sort de la nation islamique et il est mis à mort. Donc, la nation israélite, excusez-moi, la nation israélite. Ensuite, la question qu'on va poser, c'est imaginez qu'il veuille être jugé d'après une autre loi, ou alors qu'on apporte quelques éléments d'autres lois et qu'on la mélange avec la loi israélite. Quelle serait leur réaction? C'est-à-dire que j'ai du sel, il est blanc, je vais prendre la loi des hommes, un petit peu de poivre, que je vais mettre dans le sel. On va avoir un mélange qui sera de couleur grise. Ce ne sera plus la loi divine, ni la loi des hommes. Ce sera un combiné, un mélangé des deux. Ceci est interdit, que ce soit en islam ou que ce soit dans le judaïsme. Sinon, c'est de l'apostasie et de la mécréance.
Ça, c'était pour la première question. Dernière question. La problématique de Romains chapitre 13, versets 1 à 5, qui nous dit que, en gros, les chrétiens sont ordonnés de se soumettre aux autorités du pays dans lequel ils sont. La question qu'on va poser, c'est comment est-ce que vous gérez cette question-là, puisqu'en gros, il n'y a pas de loi dans le christianisme. C'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose avec une loi comme la loi mosaïque ou comme la loi islamique. Comment est-ce que vous gérez cette chose-là? C'est une question qui est importante, puisqu'en fait, on entend très souvent, ce sera mon dernier mot, on entend très souvent que les chrétiens ne sont plus sous la loi. Personnellement, je trouve que c'est très très faux. Pourquoi? Oui, vous n'êtes plus sous la loi mosaïque, mais vous êtes soumis aux multiples lois des hommes qui parsèment le monde. Et les codes de loi que nous avons connus auparavant, par exemple, pendant qu'il y avait les empereurs romains, et etc., jusqu'à maintenant, peuvent être plus barbares, plus durs que la loi mosaïque elle-même. Donc ça veut dire que vous ne sortez pas en fait de la question de la loi au final. Donc voilà, ça c'était mes 2 points. Malheureusement, j'aurais bien voulu le développer un petit peu, mais je le ferai en tout cas par la suite, si Dieu le permet. C'est un petit panorama pour présenter un peu la théologie. Merci Karim. Les 2 questions me paraissent pertinentes et permettront sans doute une clarification. D'abord, je reviens sur la loi de Dieu dont Karim a parlé et dont il a rappelé d'une manière juste qu'elle est parfaite. Mais attention, parfaite ne veut pas dire immobile. Et je rappelle que la Torah se décline de 2 manières, la halakha et la haggadah. Et la halakha, c'est les préceptes comme chemin. C'est-à-dire que la loi accompagne l'homme dans sa progression spirituelle, morale et sociale. Et puis d'autre part, il y a la haggadah, c'est-à-dire la loi comme récit, avec un certain nombre d'exemples qui nous sont donnés. Je pense au livre de Tobie, d'Esther, de Judith, où nous avons des figures qui incarnent en quelque sorte l'application de la loi et nous donnent déjà une indication sur la manière de l'observer. Mais voilà, la loi est un chemin. Et une deuxième chose à bien repérer, tant chez les juifs que chez les chrétiens, c'est que ce chemin, c'est une histoire et une histoire sainte. Et qu'au fur et à mesure de cette histoire sainte, eh bien, Dieu va éduquer son peuple. C'est dit dans Isaïe au chapitre 1, verset 2, c'est très joliment dit dans le livre d'Osée au chapitre 11, verset 2 à 3, où on dit que Dieu élève Israël comme une maman élève son petit enfant pour le mettre debout et lui apprendre à marcher. Ou encore dans Exode, lorsqu'on dit que Dieu nous porte sur ses ailes comme un aigle, disons, qui porterait, disons, sa nichée sur ses ailes. Eh bien voilà, Dieu accompagne et il y a une pédagogie divine qui passe à travers la loi, mais qui fait que précisément la loi est évolutive. Sa perfection consiste à accompagner le vivant et non pas à être un absolu immuable qui ne changerait jamais. Vous voyez, je prends la comparaison de la route. La même route va avoir un certain nombre de tournants. Et vous ne serez pas au même degré de la route, ou l'avancement de la route, à droite ou à gauche, mais vous serez bien sur la même route. Mais voilà, la route avance avec le pèlerin qui est sur la route, et c'est ainsi que la loi de Dieu a toujours évolué. Et on le voit, par exemple, le passage de la polygamie à la monogamie, enseigné par Jésus. On le voit pour la guerre qui est normale pour Abraham et encore pour David. Et petit à petit, la notion de paix va apparaître chez les prophètes de plus en plus prégnante, ou encore sur la vengeance qu'on trouve avec Caïn et sa descendance. On va passer à la loi du talion, qui est infiniment plus équilibrée, et puis finalement au pardon des offenses. Donc on a toute une évolution où la loi ne se contredit pas, simplement, elle accompagne la conscience du croyant qui s'améliore au fur et à mesure que Dieu l'éduque. La loi a donc aussi des relectures, c'est-à-dire qu'on n'a pas le même état de la loi dans l'Exode, dans le Deutéronome, qui est la deuxième loi, la loi relue à l'expérience du peuple de Dieu avec son Dieu. Et par exemple, le Deutéronome va introduire une notion qui est capitale, qui indiquera le cœur de la loi, c'est l'amour. Le dialogue avec les musulmans, à un moment donné, j'ai travaillé sur le concept d'adoration. Et j'étais très surpris de voir que dans la Bible, il n'est jamais dit, Dieu ne dit jamais
adore-moi. Il dit aime-moi. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Il ne s'agit pas tant d'adorer, ce n'est pas interdit, loin de là, nous adorons, mais le fin mot de la loi, c'est l'amour. Et de même, vis-à-vis du prochain, tu aimeras ton prochain comme toi-même, dans le Lévitique, et vous aimerez l'étranger, car vous-même, vous avez été étranger. Donc, la fine pointe de la loi, c'est l'amour. Mais l'amour, ça s'apprend. Et on va voir au fur et à mesure de l'histoire sainte, le peuple de Dieu découvrir ce que c'est que l'amour. Et le Christ, justement, accomplira la loi en donnant en sa personne l'incarnation de l'amour total de Dieu, qui ne peut venir que de Dieu, et l'amour du prochain de par son incarnation. Et il conjoint les deux commandements principaux qu'il rappellera. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, d'un côté, de Deutéronome, le Shema Israël, et d'autre part, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il dira, toute la loi dépend de ces deux commandements. Et c'est important que Jésus le dise, parce qu'à l'époque de Jésus, eh bien, la loi s'était, j'allais dire, encombrée de la tradition des anciens. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'il fallait concrétiser la vie du peuple, eh bien, on avait mis des lois reliées à l'institution du temple, à l'institution royale, qui a été contingente. Au début, dans le livre de Samuel, le premier livre de Samuel, Dieu ne veut pas l'institution royale. Et elle est presque comme une punition, parce que le peuple veut vraiment faire comme les autres. Mais au début, le peuple, c'est le peuple de Dieu, et il n'y a pas d'institution royale. Et puis elle va arriver, et l'institution royale va obliger à des lois entre le roi, le prêtre, et puis l'attitude vis-à-vis du prophète. Et la loi va évoluer, alors notamment dans le prophète Isaïe, et lorsque Jésus arrive, le problème qu'on a à l'époque de Jésus, c'est non pas la mondialisation, mais la dissémination du peuple juif dans tout l'Empire romain. Et la nécessité pour le peuple juif de garder son identité. Et il va le faire en développant d'une manière extrême les lois rituelles et les lois de pureté. Et si je reprends Marc 7, dont Karim a parlé tout à l'heure, le talmudiste Daniel Bouyarine, l'éditeur critique du Talmud de Jérusalem aujourd'hui, disons, consacre des dizaines de pages à ce chapitre, en disant « Ce qui s'est passé historiquement du temps de Jésus, c'est que la loi a été encombrée par les pharisiens de préceptes rituels de purification qui étaient nouveaux. Et quand, par exemple, les apôtres refusent de se laver, c'est tout simplement parce qu'ils suivent la tradition de leur père et qu'il n'y avait pas ces lavages de coupe et ces lavages, disons, jusqu'au coude. Et ce sont des choses que les pharisiens ont introduites du temps de Jésus, mais qui étaient très nouveaux. Et Jésus va rappeler la Torah fondamentale contre ces préceptes humains qui obscurcissaient le sens de la Torah. Et il rappelle par exemple l'institution de la Corban, mais qui est une institution humaine pour Dieu, et qui va occulter l'honneur et le soutien des parents. Puisque certains juifs disaient, certains pharisiens, je déclare mes biens Corban, c'est-à-dire sacrés pour le temple, et donc je n'entretiens plus mes vieux parents, parce que tous mes biens sont consacrés au temple, donc je ne m'occupe plus de mes parents. Et Jésus va dire, c'est une hypocrisie, parce que la parole de Dieu, c'est « honore ton père et ta mère », et tu dois d'abord t'en occuper. Et tu ne peux pas utiliser une prescription juridique sur le temple, aussi noble soit-elle, pour faire disparaître le commandement de Dieu. Et de même, pour les lavages de coupe, il y a l'idée chez les Juifs du temps de Jésus qu'il faut éviter toute contamination, les contaminations des païens. Et donc on va se hérisser de préceptes de purification contre les païens. Daniel Bouyarine en recense quelques 219, rien que pour l'alimentation du temps de Jésus. Et donc les gens sont surtout soucieux de se démarquer et de se protéger de la pollution des autres. Et ils vont confondre, c'est là où Daniel Bouyarine me paraît génial, comme rabbin, ils confondent le concept de pureté ou d'impureté avec le concept de permis et de défendu. Et la différence, c'est qu'il y a des nourritures interdites, c'est-à-dire que si je les prends,
j'ai une mauvaise volonté vis-à-vis de Dieu, c'est-à-dire que je désobéis la volonté. Je touche quelque chose d'impur, je suis impur, et je dois m'en dégager. Et ça permettait aux Juifs de se démarquer des païens, mais en même temps de ne plus s'occuper de la conscience. Or, la Torah interpelle la conscience, tandis que la pureté ou l'impureté, ce sont des questions de contact et de nécessité de se purifier. Mais on peut très bien se contaminer par l'impureté sans le vouloir. Et on va avoir un processus de purification pour se libérer de cette contamination. Mais vous voyez que ça n'est pas un appel à la conscience. Hein, que je le fasse exprès, que je ne le fasse pas exprès, ça n'entre pas dans le jeu du pur et de l'impur. Tandis que le permis, le défendu, si je fais quelque chose que Dieu me défend, c'est ma conscience qui est interpellée, parce qu'il y a du volontaire. Et donc, Boyarin dit, en fait, ils confondent les deux, et Jésus a tout à fait raison de dire que l'impur, c'est ce qui sort de l'homme. Et de fait, l'impur dans la Torah, c'est tout ce qui procède du sperme, de l'urine, de tous les flux corporels qui sortent de l'homme, mais ça ne vient pas de l'extérieur. Et Jésus va, disons, spiritualiser cette question de flux qui vient de l'intérieur en disant « c'est de votre cœur que vient la véritable impureté lorsque vous êtes avec un esprit de débauche, de méchanceté, de rancœur, de jalousie, etc. Ça, c'est la vraie impureté, et c'est ça qu'il faut combattre. Mais les aliments ne sont pas contaminants en eux-mêmes, ils sont soit permis, soit défendus. Mais vous voyez, c'est autre chose que, disons, la contamination par l'impureté. Et il admire beaucoup, justement, le sens rabbinique de Jésus dans Marc au chapitre 7. Donc, le danger de la tradition des anciens et de la loi des hommes, c'est de faire oublier la Torah et surtout de faire oublier le but de la Torah. Et le but de la Torah, ce n'est pas une obéissance aveugle ou servile, c'est une obéissance par amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et de rendre service à son prochain, non pas parce qu'on est généreux, mais parce qu'on aime son prochain comme soi-même. Et Jésus va rappeler, disons, cette finalité d'amour de la loi, et saint Paul va rappeler opportunément ce que Jésus avait déjà laissé pressentir, c'est que nous sommes lestés par le péché. Et les Juifs, alors, ont une conscience du péché très aiguë. Quand on regarde l'histoire de la loi, on voit qu'à partir de Daniel, à partir de Néhémie, à partir d'Esdras, la loi devient un sujet de souffrance pour eux, tellement ils ont conscience du péché. Il y a une certaine naïveté dans un premier temps, dans l'Exode, et disons dans les livres historiques, où finalement, il suffit d'appliquer la loi. Et puis ensuite, on s'aperçoit qu'appliquer la loi, c'est pas si simple que ça. Et plus on avance, plus, je dirais, les Juifs vont se rendre compte qu'ils sont pécheurs. Et c'est pour ça que le Kippour actuellement est tellement important, c'est « je reconnais mon péché devant Dieu ». Et dans son chapitre 7 de l'Épître aux Romains, saint Paul va dire « Eh bien, je suis pris entre deux lois. La loi des œuvres de chair qui me fait désobéir à Dieu et qui me fait faire ce que je ne veux pas faire, et la loi de Dieu que je sais être bonne, mais je n'arrive pas à la faire. Qui me délivrera de ce corps emprisonné par la mort ?» Et sa réponse est « c'est Jésus-Christ qui me donne l'Esprit. » Et le don de l'Esprit va permettre de vivre la loi de l'intérieur et, disons, de libérer la loi de toutes ces contingences extérieures qui la formataient et qui ne permettent pas d'en voir l'Esprit. Et donc le chapitre 8 de saint Paul, c'est de dire, eh bien, désormais, nous n'avons plus besoin d'abord de nous raccrocher à la loi extérieure. La loi procède de l'Esprit que le Christ nous a donné et qui, en nous, fait que nous appliquons la loi, et pas simplement la loi, mais l'amour. La loi, c'est un certain nombre de balises, mais pour nous, chrétiens, il ne s'agit pas simplement d'obéir à la loi, il s'agit de faire la volonté de Dieu parce que nous l'aimons. Et plus important que la loi, dira saint Paul, c'est l'appel de Dieu. Dieu a appelé Abraham avant même qu'il y ait de loi pour Abraham. Et plus tard, Abraham va recevoir la circoncision, etc. Mais d'abord, Abraham est appelé et il manifeste sa foi. Et saint Paul va dire aux chrétiens de Rome qui sont soit d'obédience juive, soit d'obédience païenne, rappelez-vous qu'il y a d'abord la foi à l'origine de tout, et non pas la loi mosaïque. Et donc vous avez d'abord à vous référer à la foi, et non pas d'abord à la loi. Si les chrétiens d'origine mosaïque
veulent suivre la loi, oui, mais ce n'est pas ça le fondement. Le fondement, c'est la foi. Et le baptême est de l'ordre de la foi et non pas de l'ordre de la loi. Et par le baptême, vous est communiqué l'Esprit de Dieu, de façon à ce que vous ne vous contentiez pas d'observer une loi, mais vous cherchiez le bon plaisir de Dieu, ce qui plaît à Dieu. Et dans Romains au chapitre 12, il dira « Je vous invite, mes frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps en sacrifice saint, vivant, capable de lui plaire. C'est là pour vous l'adoration véritable. » Et dans 1 Corinthiens, « Glorifiez Dieu dans votre corps. » C'est-à-dire votre manière d'être, vos gestes, doivent répondre au bon plaisir de Dieu et pas simplement à la loi de Dieu. C'est ce qu'il fera avec le jeune homme riche. Le jeune homme riche, disons, que dois-je faire pour être heureux? La vie éternelle. Et Jésus va répondre, que lis-tu dans la loi? Alors, il a tout observé, magnifique. Mais Jésus lui dit maintenant, une chose te manque. C'est très bien la loi. Mais va, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. Et donc il y a une primauté, disons, de l'appel, et c'est répondre à l'appel de Dieu qui est la première chose que fait Abraham, que fait la Vierge Marie, que doit faire le chrétien. Il y a une vocation qui est plus profondément inscrite que la loi. Mais la loi nous est utile et nous ne la rejetons pas. Simplement pour nous, la loi de l'Ancien Testament a surtout désormais un caractère prophétique. C'est-à-dire qu'elle préfigure des choses qui vont s'accomplir, disons, dans le Christ. Et Jésus n'est pas venu pour répéter la loi de l'Ancien Testament, mais pour accomplir ce que construisait pédagogiquement cette loi de l'Ancien Testament. Donc j'espère que je n'ai pas trop dépassé. Non, c'est bon. Alors, on va essayer de faire un échange un petit peu plus dynamique, avec à environ 5 minutes chacun à chaque fois. Alors, vous avez dit en gros que la loi c'est l'amour. Très bien. La fin de la loi. La fin de la loi. Mais la loi, n'oubliez pas aussi que c'est la mort. C'est-à-dire que dans cette loi divine qu'il y avait en fait ce qu'on appelle, c'est la problématique que je vous ai soulevée, des peines légales. Je vais vous expliquer pourquoi je reviens là-dessus, c'est parce que dans la conscience occidentale, comme je vous ai dit au début, charia égale peine légale. C'est un mélange tout à fait inopportun, puisqu'en fait les peines légales en islam ne représentent qu'un seul pourcent de la loi divine. Donc en fait quand vous entendez charia, souvent, à cause des médias, à cause de plein de choses, eh bien dans votre cerveau, ça fait un rejet, ça fait de la peur. Pourquoi? Parce qu'en fait vous avez l'impression, quand on entend charia, c'est juste on coupe des mains, on lapide quelqu'un, on tue les gens. Alors qu'en fait ça, ce n'est qu'un chapitre, dans toute la loi qui existe islamique. Tout comme le chapitre des peines légales existe dans les recueils juifs, la jurisprudence juive, et les Israélites, à l'époque, lorsqu'ils faisaient leur jugement, ils savaient très bien que ce n'était qu'un chapitre. On a le chapitre du mariage, le chapitre de l'héritage, le chapitre du divorce, le chapitre de l'enfance, le chapitre de tellement de choses qui encadrent et qui en fait sont la loi. Et c'est pour ça que je voulais retirer rapidement cette idée conçue, qui malheureusement est fausse, et que la loi égale peine légale. Ça, malheureusement, c'est triste. Mais comme c'est souvent la perception des gens, je vais rester et insister sur ce point-là, pour que vous compreniez les choses. Alors, l'exemple de Daniel Boyarin, que je connais très bien, qui a été cité, il est intéressant. J'allais dans tous les cas y venir, donc c'est parfait qu'on m'ait lancé dessus. Autant Jésus que Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur eux, ont accompli la même chose et ont subi le même épisode. C'est-à-dire, en gros, dans la sourate 5 au verset 43, en fait, Dieu nous explique que, en gros, comment les Juifs peuvent venir te demander le jugement, donc au prophète de l'islam, alors qu'ils ont le jugement de Dieu qui est dans la Torah. Comment ils peuvent venir te questionner? Pourquoi? Parce que l'épisode nous ressasse l'événement que des Juifs sont venus amener un couple adultère au prophète Mohammed pour qu'il juge sur eux. Voir en fait c'était quoi sa doctrine. C'était pour ça. Et il s'est passé un truc assez étrange, c'est que le prophète de l'islam, eh bien, ne connaissait pas la Torah. Et il était accompagné de plusieurs de ses compagnons, et il y avait dedans un rabbin converti, venait de se convertir à l'islam. Et le prophète a demandé, en fait, en gros, quel est le jugement dans votre livre, donc dans la Torah, vis-à-vis de ce cas-là, sur un adultère. Et ils ont dit, en gros, eh bien, on les humilie, et voilà, on les humilie, on les châtie un petit peu, mais c'est tout, point.
Et ce qu'ils faisaient, c'est que, en gros, dans le texte de la Torah qu'ils avaient ramené, parce qu'ils avaient ramené un recueil de la Torah, ils avaient mis leurs mains sur le passage en question qui parle de la lapidation et de la peine légale concernant ce passage-là. Et là, le rabbin a dit enlevez vos mains. Et en fait, ils ont lu le passage devant le prophète Mohammed, et c'est là qu'il a su que la peine légale pour ce cas-là dans la Torah, c'était la lapidation. Ils ont donc appliqué la Torah sur ce couple-là. Donc on voit que les Juifs, en fait, ce qu'ils faisaient, c'est qu'à l'époque du prophète Mohammed, ils innovaient. Ils faisaient des innovations. Ils n'appliquaient plus la loi de Dieu. Ils faisaient des sortes de contorsions, et c'était comme des couleuvres pour essayer de ruser dans tous les cas, pour arriver à un semblant de loi divine, alors qu'en fait ce n'était que la loi des hommes, des commandements humains. On a le même épisode renvoyé qui sera dit par justement Jésus à propos du commandement divin que le père Philippe a cité en citant Daniel Boyarin. On avait des Juifs qui étaient là et qui sont venus embêter, comme je l'ai dit, Jésus en introduction, pour la question de la purification rituelle. Et là, Jésus, il a été très clair avec eux. Vous venez nous, en gros, nous prendre la tête sur des questions de purification que vous avez inventées, mais vous délaissez le commandement et l'application divine. Autrement dit, vous avez innové. Pourquoi ? Parce que vous avez changé la loi de Dieu. En fait, comme le père Philippe l'a expliqué, ce qu'il faisait, c'est qu'il se dédouanait de la responsabilité des parents en faisant un sacrifice corban au temple. Alors que ça, en fait, c'était une ruse en fait, vis-à-vis de la loi divine. Mais Jésus est revenu dessus en disant ça n'existe pas. Vous avez innové et inventé quelque chose. Par contre, vous avez donc annulé le commandement de Dieu, vous l'avez abrogé et vous l'avez anéanti. Quel était le commandement qu'a cité Jésus ? Celui qui maudit son père et sa mère, qu'il soit puni de mort. Il a cité Exode chapitre 21, verset 17. Moi, la question que vous réfléchissiez, c'est celle-ci. Jésus, en fait, tout comme le prophète Mohammed, eh bien, ils ont enlevé les innovations religieuses que les Juifs avaient faites à travers les temps, et ils ont remis la loi de Dieu au goût du jour, et ce qu'il fallait en faire au niveau de l'application. C'est-à-dire que Jésus expliquait bien que le commandement de Dieu, c'était qu'il fallait non pas faire ce que vous faisiez, mais qu'il fallait mettre à mort en fait l'enfant qu'il faisait, qui en gros maudissait ses parents. Si Jésus a parlé de ces choses-là, il parlait aussi de Deutéronome chapitre 21, verset 21, où il y a la peine de l'enfant rebelle. Si un enfant est rebelle envers ses parents, il est lapidé. Donc en fait, en gros, on voit que quand on comprend bien le texte, Jésus n'a jamais, justement, invalidé la loi, il n'a fait que demander son application. Le prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction de Dieu sur lui, va faire la même chose. Ils sont arrivés, ils ont innové. Stop. Non, on applique ce que dit vraiment la Torah. Et ça, c'est un vrai prophète. C'est à ça qu'on reconnaît les vrais prophètes, ceux qui font la séparation entre l'application de la loi de Dieu et l'application de la loi des hommes, ou qui, en gros, sont soumis aux ordres humains plutôt que divins. Il y a encore un passage qui est important, qui est juste après dans le Coran. Parce qu'en fait, la sourate 5 continue. En fait, la sourate 5, elle nous dit ensuite que la Torah a été donnée en fait, aux enfants d'Israël pour que tous les prophètes ont jugé d'après elle, tous les rabbins et les docteurs ont jugé d'après elle les histoires des Juifs, et qu'ils en avaient la garde. Donc en gros, ils sont témoins contre eux, en fait, au jour du jugement, en ayant la garde de cette chose-là, de la Torah. C'est ce que Étienne dira aussi dans Actes chapitre 7, lorsqu'il s'adressera aux Juifs par rapport au fait qu'ils détiennent la loi et qu'ils l'ont malheureusement mal appliquée. Donc, juste après, il y a un passage qui a été aussi cité par le père Philippe, mais pas de manière coranique, mais plutôt de ce qu'il a cité. Il a en fait parlé de ce qu'on appelle la peine du talion. Et juste après, au verset 5,44 du Coran, donc en nous disant que ceux qui n'appliquent pas les lois de Dieu, eh bien, ils sont des mécréants, juste après on a un passage qui nous dit quoi ? Et je me suis questionné, je me suis dit, mais comment ça se fait qu'il y a ce passage-là du Coran, juste après la mention de la Torah, du jugement de Dieu, et de l'application de la loi par les rabbins, etc., et que ceux qui n'appliquent pas les lois de Dieu sont mécréantes. Dieu va continuer et dire qu'on leur a prescrit le talion. Et là, je me suis dit, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pour que Dieu mette ça à cet endroit-là ? Et j'ai réfléchi, et en fait, j'ai bien compris la chose, je pense, en tout cas. C'est que, je terminerai là-dessus, parce qu'en fait, mon temps en partie va se finir, c'est que, en gros, les Juifs n'ont fait que des innovations vis-à-vis de la loi divine. Quand on prend le Talmud, donc c'est après Jésus, au niveau de la transcription écrite, on se rend compte que tout ce qui concernait le talion a été changé. Ce n'est plus des peines légales, ça devient des peines, non plus des peines corporelles, mais des peines financières. Tu tues,
tu donnes de la honte, tu tues quelqu'un, tu payes la compensation financière. Tu, je sais pas moi, crèves l'œil de quelqu'un, tu payes un financement, etc., etc., etc. Le problème, c'est que ce n'est pas ce que Dieu avait dit. Et ce n'a jamais été appliqué comme ça. C'était une peine réelle et corporelle. Les sages du Talmud ont complètement inversé la chose et nous ont dit, c'est eux qui l'enseignent, en disant le sens littéral de la Torah sur la question du talion, c'est le sens figuré en fait. Donc ils ont inversé les choses sans toucher au texte. Ils n'y touchent pas, le texte est bien là, mais ils changent le sens. Et regardez bien, si on réfléchit un tout petit peu, en faisant cela, on rentre dans l'injustice. Pourquoi ? Parce qu'il suffit qu'une personne ait de l'argent, il peut faire ce qu'il veut, il pourra toujours payer la somme qui est demandée et recommencer son forfait inlassablement. Donc on a de l'injustice alors que la loi divine, elle, était juste. Tu fais, on fait, point. C'était des peines qui étaient dissuasives et répressives et punitives. Donc voilà pourquoi, dans ce verset du Coran, où il y a la question du talion chez les enfants d'Israël, Dieu finit le verset en disant « Ceux qui n'appliquent pas les lois que Dieu a descendues, ce sont des injustes. » Bien évidemment, pourquoi ? Parce qu'en fait, ça mène à l'injustice ce qui est pratiqué. Donc c'est pour cela que, voilà, en gros, je conclus en disant que et Jésus et le prophète Mohammed ont eu un cas similaire. La loi de Dieu doit être appliquée et les innovations parmi les hommes doivent être balayées. Et ce sont les devoirs des messagers. Voilà. Alors, pour compléter ce que dit Karim, oui, il y a le danger d'innovation que nous connaissons aussi, c'est-à-dire que pour nous, il y a un développement du dogme, mais il ne doit pas y avoir d'innovation. C'est-à-dire que ça doit rester dans le droit fil de ce que le Christ nous a révélé dans l'Évangile, et l'Évangile reste actuel, rien ne pourrait le remplacer. Mais pour la Torah, et ça se retrouve d'ailleurs, je pense, de la charia, eh bien, il y a une adaptation nécessaire aux circonstances de temps. Et on voit qu'au fur et à mesure, je dirais, de l'évolution du peuple de Dieu, du peuple d'Israël, il a fallu tenir compte, par exemple, de l'institution royale, du système sacrificiel, ensuite de l'occupation par les Grecs et les Romains, et donc il y a eu des préceptes supplémentaires. Alors le danger, quand il y a des préceptes supplémentaires, ce n'est pas que ces préceptes soient mauvais en eux-mêmes, c'est lorsqu'ils obscurcissent la finalité de la loi et le noyau dur de la loi. Et c'est ce que Jésus a reproché, par exemple, à ceux qui mettaient au-dessus du soutien des parents, disons, l'offrande sacrée au temple. Donc là, il y a un obscurcissement et on oublie ce que c'est. De même, le sabbat, Jésus va rappeler le vrai sens du sabbat à ceux qui en font simplement un rite dont on ne connaît pas l'origine. Alors que l'Exode, comme le livre des Nombres, indique bien ce pourquoi, disons, on faisait sabbat. Je reviens peut-être sur le mot « mort » que Karim a utilisé. Oui, la loi, c'est l'amour, mais c'est aussi la mort. Et plus les Juifs vont découvrir, vont dialoguer avec leur Dieu, plus ils vont s'apercevoir que la loi est trop lourde et qu'ils n'arrivent pas à l'appliquer. C'est ce qu'on voit avec Daniel, c'est ce qu'on voit avec Esdras, c'est ce qu'on voit avec Néhémie, c'est ce qu'on voit avec les derniers prophètes. Et au temps de Jésus, le mélange dans lequel le peuple se trouve fait que beaucoup d'aspects de la loi apparaissent inapplicables. Et c'est là où Jésus va dire, bien, je vous donne mon esprit. Et on ne peut pas appliquer la loi de Dieu sans Dieu. L'homme, par ses propres forces, disons, ne peut pas appliquer toute la loi de Dieu comme Dieu veut l'appliquer. Et c'est là que l'esprit nous porte et nous permet, disons, de rentrer en consonance avec la sainteté de Dieu. Je vous rappelle que dans le Lévitique, constamment, il nous est dit, il est dit au peuple juif, « Soyez saints comme je suis saint ». Ça n'est pas rien. C'est pas simplement « soyez purs », « soyez saints comme je suis saint ». Et au fur et à mesure que les gens vivent avec Dieu et font l'expérience de Dieu, eh bien, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas saints, du tout. Et que la loi va devenir presque une malédiction parce qu'elle va pointer leurs péchés. C'est ce que dit très bien saint Paul dans le chapitre 7 de l'Épître aux Romains. Et c'est là où, quand Jésus va accomplir la loi, il va accomplir la loi non pas avec des innovations supplémentaires, l'amour est au cœur de la loi ancienne, mais il va donner le don de l'esprit qui permet de vivifier la loi. Et c'est pour ça qu'il y a un parallèle très fort entre la Pentecôte juive
qui est la fête du don de la loi, et la Pentecôte chrétienne, qui est la fête du don de l'Esprit, qui permet de vivre la loi à partir de son cœur. C'est pour ça qu'on peut avoir des formules quelquefois qui sont un peu ambiguës mais très intéressantes, comme celle de Saint Augustin. Saint Augustin dira « aime et fais ce que tu veux ». Alors ça ne veut pas dire « fais ce que n'importe quoi ». C'est-à-dire que si tu aimes, non seulement tu vas vivre la loi totalement, mais tu vas aller plus loin. C'est-à-dire que tu vas chercher ce qui plaît à Dieu. Et tu vas avoir des missions particulières que Dieu va te donner qui ne sont pas dans la loi. Quand les prophètes répondent à Dieu, ils vont beaucoup plus loin que la loi. Et quand le croyant, du moins le chrétien, répond à Dieu, il sait que la loi, c'est un préalable, mais l'essentiel, c'est de répondre à sa vocation, à l'appel de Dieu. Et c'est là où la contemplation de l'histoire d'Abraham, à 75 ans, Dieu lui dit « quitte ton pays, quitte ta maison ». Ça, c'est bien plus que la loi. Ou encore Moïse, lorsque Dieu l'envoie vers Pharaon, et Moïse dit « mais je suis bègue, je ne peux pas parler, je t'envoie ». Et le chrétien, eh bien, il va se mettre à l'écoute de Dieu. « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Pas simplement la loi. « Que veux-tu que je fasse pour toi? Quelle mission me donnes-tu » Et donc la racine de la spiritualité chrétienne, c'est la vocation. Merci Père Philippe pour votre développement. Alors, encore une fois, vous avez, sans le faire exprès, je pense, vous avez cité une chose qui, en fait, ça rejoint exactement ce que j'ai développé tout à l'heure. Vous avez dit, on a la Torah, et ça se passe aussi comme ça dans la charia. Mais Torah en hébreu signifie charia en arabe. En fait, je pense que c'est mieux de dire loi israélite et loi islamique, parce qu'en fait, on dirait que c'est une distinction, alors que c'est exactement la même chose. Parce que dans votre esprit, comme je vous ai dit tout à l'heure, quand vous entendez Torah, en général, vous pensez à quoi? En général, Torah, Moïse, l'Égypte, les pharaons, les pyramides. Vous allez penser à des choses comme ça. Et quand vous entendez charia, djihad, loi islamique, peine légale, etc. Ça, c'est juste, en fait, les mots qui sont, en fait, les concepts qui sont dans votre esprit et qui sont mauvais. Et je vais regarder contrebalancer. Mais là, je t'arrête tout de suite, Karim. Pour moi, la charia, c'est pas quelque chose de dur de couper. La charia a constamment évolué. Il y a des gens comme Tariq Obrou d'un côté ou Tariq Ramadan essayent de l'adapter, disons, au contexte européen, chacun selon ses idées. Mais c'est sûr que la charia est un concept relativement souple. Je crois que c'est clair pour tout le monde. Alors, en revanche, la grande différence avec la loi chrétienne, c'est que la loi chrétienne n'interfère pas dans le politique, il y a une autonomie du temporel, et la loi de Dieu donne des grands principes qui fait que, a priori, je vais recevoir les lois existantes à droite et à gauche, sauf si elles contreviennent aux lois fondamentales divines. C'est pour ça que l'acte des apôtres, il vaut mieux obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Saint Thomas d'Aquin au Moyen-Âge élaborera toute une doctrine de la désobéissance civile. C'est-à-dire, quand faut-il désobéir au niveau civil, et même quand faut-il se révolter. Il y a deux étages. Et donc, Romains au chapitre 13, donc, que tu évoquais tout à l'heure, pour nous, c'est une partie de la doctrine chrétienne sur la loi des hommes, mais ce n'est pas la totalité. La totalité, c'est ce qui appartient à César. Enfin, rendez à César ce qui est à César, rendez à Dieu ce qui est à Dieu, mais César n'est pas indépendant. Il est autonome, mais il doit respecter les fondamentaux de la loi de Dieu. Le respect de la personne humaine, le respect du corps, la justice, la paix, etc. Voilà, il y a un certain nombre de notions fondamentales, et si un État ne respecte pas ça, le chrétien a le devoir, disons, de désobéir. C'est ce qui s'est passé pour les sans-papiers en 1994, lorsqu'un certain nombre se sont trouvés en pleine détresse. Le pape a fait un document, le document de Munich, où il dit « Si quelqu'un est en détresse, le chrétien a le devoir de le secourir, même s'il enfreint la loi civile. » D'accord, très bien, merci. Alors j'ai perdu un petit peu le fil de ce que je suis désolé, j'ai été trop long. Ouais, pas de problème. Donc oui, en fait, je parlais en fait de la même chose entre la Torah et la loi islamique, etc. Et après, vous m'avez cité en fait certaines personnalités du monde musulman qui, en gros, essaient d'adapter la loi islamique au contexte actuel. Alors, le problème qu'on va avoir en fait avec ce genre de discours, en fait, c'est que c'est un discours qui ne va pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Comme je vous ai dit, en fait, tout ce qui est la question des peines légales, ça ne s'applique pas en terres non musulmanes. Donc en fait, il n'y a même pas besoin d'adaptation. Il n'y a pas d'adaptation à faire. Tant qu'il n'y a pas un pays
islamique, avec un gouverneur islamique, avec des tribunaux islamiques, il n'y a pas d'application de ces choses-là. Donc, en fait, il n'y aura jamais en France ni de mains qui vont couper, ni de lapidation, etc. Ça n'existera pas tant qu'il n'y aura pas des tribunaux islamiques avec un gouverneur islamique, etc. etc. Donc en fait, la position de ces personnes-là, pour moi, elle n'a pas de sens en fait, dans le contexte actuel dans lequel on vit. Ensuite, sur la chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que, en gros, pourquoi je vous ai signifié tout à l'heure la question des concepts, etc. Est-ce que vous savez, dans le Coran, Père Philippe, je ne sais pas si vous l'avez lu ou autre, parce que comme vous faites un petit peu des musulmans, est-ce que vous savez, parce que vous ne savez pas, il n'y a aucun problème, savez-vous combien il y a de peines légales au niveau de la peine de mort dans le Coran? Ah non, je n'ai pas compté. Voilà. En fait, il n'y en a que 2. C'est-à-dire, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il n'y a que 2 peines légales dans le Coran. Il y a la peine du talion, c'est-à-dire une vie pour une vie, d'accord? C'est la même chose qu'on retrouve dans la Torah, ou même à l'époque déjà de Noé, dans Genèse chapitre 9, verset 6, qui nous enseigne que déjà de son temps, l'homme qui versera le sang, par l'homme son sang sera versé, donc c'est une peine de talion. Eh bien sachez que, regardez la définition des concepts, on vous fait peur avec un terme d'un côté, et on vous l'enjolive de l'autre, alors que, inversement, quel est le nombre de peines de mort, de 4 peines de mort dans la Torah? Près d'une 50aine. C'est pour vous dire en fait le décalage qu'il y a entre le Coran et la Torah, entre Charia et Torah. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, parfois les concepts peuvent être trompeurs. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut vraiment, vraiment faire attention à ce point-là. Alors, on va ensuite continuer. Vous avez dit que la loi, en gros, bon, la finalité c'est l'amour, etc. Sur ça, nous, on ne va pas avoir de problème. Oui, il faut aimer. En fait, l'amour vertical, donc nous, en fait, entre ce qu'on appelle nous notre amour, ça va être l'adoration qu'on va vouer à notre Créateur. Eh bien, horizontalement, c'est pareil, avec les créatures. On doit être bon dans les limites, en fait, que la loi divine nous leur donne. Donc, il ne faut pas oublier cette chose-là, c'est que Jésus est tout à fait d'accord avec nous sur ce point-là. Mais il ne faut pas que, pour moi, vous alliez dans un extrémisme vis-à-vis de Dieu et de la loi. C'est-à-dire que Dieu n'est pas amour. Il est amour, certes, mais il est aussi châtiment. Il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que lorsqu'il mettra les gens en enfer, il y a plus trop. C'est peut-être une forme d'amour si on veut l'expliquer de manière philosophique, mais là on ne voit plus trop l'amour qu'on voyait ou qu'on nous enseigne. Lorsque Dieu punissait sur terre les peuples, il n'était pas si amour que ça. Lorsqu'il disait dans sa loi près de 50 peines de mort, dans la loi qui a été appliquée de Jésus jusqu'à Jésus, Moïse jusqu'à Jésus, ça fait presque la totalité du temps qu'il y a eu entre la révélation du Coran jusqu'à nos jours. Pendant ce temps-là, toutes ces lois-là étaient d'application. Ça veut dire que là, eh bien, on voit que Dieu est aussi châtiment à ceux qui désobéissent, ceux qui transgressent la loi. Je vais vous donner des exemples. Vous savez, dans le judaïsme, il faut le savoir, on a ce qu'on appelle la peine du malkout. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la peine de la flagellation. Eh bien, sachez que sur les 365 interdictions ou commandements d'interdiction, 1/3 est puni par la flagellation, selon Deutéronome chapitre 25, verset 2, qui en gros nous dit que celui qui transgresse les lois de la Torah, eh bien, en gros subira une peine de flagellation. Ça veut dire qu'à l'époque de Jésus, on subissait, pour près de 130 cas de transgression de la loi, des peines de flagellation. Ça n'excédait pas 39 coups comme l'enseigne la loi. D'ailleurs, même Paul dira qu'il a reçu ces coups-là à plusieurs reprises. Eh bien, on se rend compte que la loi divine n'est pas si amour dans le sens que nous, on veut l'apercevoir. Dieu n'est pas que amour. Il est certes l'amour. C'est comme Jésus, dans Matthieu chapitre 23, verset 23. Jésus, paix sur lui, va donner une chose très importante. Il va s'adresser aux Juifs en leur disant « Vous payez la dîme de la nette, du cumin, de la menthe. » C'est très bien. Mais vous oubliez les choses les plus importantes de la loi qui sont en gros l'amour, la justice, la miséricorde, etc. C'est cela qu'il fallait appliquer, donc ces grands commandements importants, sans omettre le reste. Ça veut dire que ce qu'ils appliquaient les Juifs était très bien. Si on revient au début du chapitre 23, au verset 1 à 2, Jésus dira à ses disciples et à ses suiveurs, en gros, les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Écoutez-les, faites ce qu'ils disent, mais ne faites pas ce qu'ils font. C'est-à-dire, ils disent et ils ne font pas. Donc on voit qu'en fait c'était le fait de ne pas appliquer la chose qui faisait qu'en fait on était un peu dans une problématique vis-à-vis de la volonté divine.
On nous a parlé de César à l'instant, mais n'oubliez pas que César, lorsque Jésus s'est adressé à Dieu dans notre Père, il n'a pas dit que la volonté de César soit faite sur la terre et ta volonté au ciel. C'était de l'application de la loi. Dernier point, après je vais laisser la parole à Philippe qui pourra continuer son développement et on va balancer comme ça. C'est que oui, vous avez en fait en gros parlé que la loi elle était un petit peu difficile, etc. C'était pas facile au niveau de l'application. Alors je veux bien vous croire, mais par contre, qui croire entre vous et l'Éternel? Car l'Éternel dans la Torah, donc c'est dans la Torah elle-même, là où il y a tous ces commandements, il vous dit dans Deutéronome chapitre 30 que le commandement qui est en fait devant toi, donc la loi, est très simple pour vous. Ça veut dire que les Juifs n'avaient pas de problématique à appliquer la loi, c'était très simple. Après, le problème qui s'est passé, c'est qu'ils ont innové, ils ont rajouté tout un tas de règles qui n'étaient pas là à la base. Donc là, l'homme a compliqué la loi de Dieu, alors que la loi de Dieu, elle est très simple d'application. Donc voilà, je vais revenir sur plusieurs points par après que vous avez cités, c'est à propos en gros de la lutte armée que vous avez cité par rapport au messager que ça a évolué, la polygamie, et aussi le fait de certaines faits légales, on va y revenir encore un petit peu par après. Alors, très simple, oui et non. Parce que le cœur de la loi, c'est pas éviter le mensonge, l'adultère, ceci, cela. Ça, c'est assez facile et visible. Le cœur de la loi, c'est tu aimeras. Eh bien, comment répondre à ce commandement comme loi? Vous voyez, on peut me demander d'être honnête, mais comment peut-on me demander d'aimer? L'amour, ça ne se commande pas. On aime ou on n'aime pas. Mais comment on peut me demander d'aimer? On peut me demander d'obéir à Dieu. Mais aimer Dieu. Et c'est là où la loi porte sa propre fin, dans tous les sens du terme. C'est que le cœur de la loi est quelque chose qui est en fait inaccessible à l'homme sans l'aide de Dieu. Et quand Dieu dit c'est simple, c'est la promesse de l'Esprit qu'il fait déjà dans l'Ancien Testament, qu'on retrouve dans Joël, l'Esprit sera répandu sur toute chair, et qui te permettra, je dirais, de répondre à cette exigence d'amour qui, à toi, homme limité et pécheur, t'est impossible par tes propres forces. Mais je te porte sur mes ailes, et je te permettrai, je dirais, un jour, de vivre totalement ce commandement qui est impossible. À l'homme seul, tu aimeras. Alors, il est possible pour telle personne dont je tombe amoureux, par exemple, mais comment puis-je aimer mon prochain comme moi-même, alors que mon prochain, il y en a qui sont sympathiques, il y en a qui sont antipathiques. Et donc, il y a, au cœur de la loi, il y a un dépassement de la loi. Et c'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Si le Deutéronome et l'Exode, c'est juste les 10 commandements, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela, ok, là je rejoins tout à fait Karim. Mais le cœur de la loi, c'est pas ça. Le cœur de la loi, c'est est-ce que tu m'aimes? Et ça, on ne peut y répondre que porté par l'Esprit de Dieu. Sinon, ce n'est pas possible. Et c'est ce que saint Paul va mettre en valeur dans l'Épître aux Romains, c'est par mes propres forces, je repère ce qui est mal, mais je ne suis pas capable de ce qui est fait, de ce qui est bien, parce que l'accomplissement parfait de la loi, dira-t-il, c'est l'amour. Et ça, moi, en tant qu'homme, je ne peux pas aimer. Et c'est pour ça aussi que pour nous, l'amour est une vertu théologale, c'est-à-dire qu'elle ne vient pas de l'homme. Elle est communiquée à l'homme par l'Esprit de Dieu, c'est ce que dira Romains au chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu qui a été infusé en nos cœurs par l'Esprit Saint, mais dont nous ne sommes pas capables, nous le désirons, de même que nous désirons être heureux. Mais ce n'est pas parce que je désire être heureux que je suis heureux. Et je dirais au contraire, le fait que je désire le bonheur est source de mon malheur. Un animal ne cherche pas à être heureux, il cherche à vivre, à survivre. Et donc, il n'a pas l'idée du bonheur, et il ne connaît pas le malheur. Il connaît la souffrance, mais pas le malheur. L'homme désire être heureux, et puis, ce désir d'être heureux provoque son malheur, parce qu'il s'aperçoit qu'il n'en est pas capable. Le bonheur se reçoit, pour le croyant, de Dieu, mais il ne s'achète pas, il ne se fait pas, il ne se construit pas, il se prépare, c'est tout. Et donc, voilà, le cœur de la loi nous rappelle que la loi porte sa propre fin en elle-même. Et c'est là ce qui change beaucoup. Alors, les peines légales existent peu, disons, dans l'Église, encore qu'en droit canonique, il y a un droit canonique pénal, mais qui a surtout une vertu médicinale,
Et les peines infligées par Dieu, pour nous, c'est plutôt des peines que l'homme s'inflige lui-même. C'est-à-dire qu'en n'obéissant pas au commandement, il se rend malheureux. Et on retrouve ça déjà dans le Deutéronome. Tu observeras mes commandements pour être heureux. Et la morale de l'Ancien Testament, et plus encore du Nouveau Testament, est une morale non pas de la loi comme devoir, mais une morale du bonheur. Et il est significatif que Jésus, avant de parler de la loi, commence par prononcer les béatitudes. Heureux. Et après avoir dit 9 fois heureux, alors il commente la loi. On vous a dit, moi je vous dis. Et non seulement il dit moi je vous dis, mais il va le vivre. Et dans Jean au chapitre 14, lorsqu'il dira je suis le chemin, la vérité, la vie, c'est-à-dire le chemin, la loi. Et je suis votre loi. Et pour nous, Jésus comme personne, comme parole vivante éternelle qui accomplit la loi et donne l'amour, c'est lui, c'est en nous connectant à lui que nous vivons la loi. La loi pour nous n'est pas une prescription ni un texte, la loi est une personne vivante qui dépasse la loi telle que nous l'entendons, nous la lisons, mais qui devient une personne vivante éternelle, la parole éternelle de Dieu. Merci Père Philippe pour votre développement encore une fois. Alors, je vais revenir rapidement aux deux questions en fait, qui ont été posées en introduction, qui étaient de savoir si on était devant les messagers, quel serait le type de pays ou de terre qu'ils voudraient voir. Est-ce un État théocratique, donc dirigé par Dieu, ou est-ce un État démocratique où les lois sont émises par le peuple? Je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi je pose cette question-là et pourquoi j'ai parlé de Romains chapitre 13, versets 1 à 5 juste après. Puisqu'en fait, dans ce chapitre-là, Paul nous enseigne en gros que nous devons être soumis aux autorités. Et que les autorités, en fait, détiennent l'épée, donc la justice, et le droit de peine de mort, surtout dans le contexte dans lequel Paul écrit aux Romains à cette époque-là. Et il disait en gros que de toute façon, sachez une chose, c'est que s'il vous châtie, c'est que vous avez fait un mal. Parce qu'en fait, en gros, si vous faites le bien, vous n'avez pas à craindre les autorités. Vous n'avez pas à les craindre. Si vous faites le bien, il ne vous arrivera jamais rien. Et que ce soit dans la loi israélite, la loi islamique ou n'importe quelle loi au monde, si vous faites le bien, ben, il ne vous arrivera jamais rien. Vous ne serez pas plus châtié en terre d'islam avec l'al-sharia qui soit appliquée qu'en France, il y a une 50aine d'années, si vous ne faites pas de mal. C'est ça que vous compreniez bien. Pourquoi? Parce que regardez, quand Paul dit cela, ça veut dire que les chrétiens qui n'ont pas de loi, pourquoi? Parce que la nation islamique est la seule nation au monde qui applique la loi de Dieu après la nation israélite. Et on va voir après ce que je pense être le pourquoi. Eh bien, regardez, je vois qu'il y a des gens qui sont là, qui ont un certain âge, et vous allez comprendre de quoi je vous parle. Vous devez être soumis, comme je vous ai dit, à la loi des hommes, plus à la loi mosaïque. Très bien, mais la loi des hommes, elle est évolutive, elle est passionnelle, c'est-à-dire que chaque, on va dire, gouvernement met sa propre application, ses propres pensées dans ce qu'il considère être un bien. Mais on a des choses qui souvent, par exemple actuellement en France, ne sont pas acceptables vis-à-vis ni du christianisme, ni du judaïsme, ni de l'islam. Par exemple, le fait d'avoir légalisé l'homosexualité, le mariage, etc., c'est une chose qui va contre les trois religions. Et lorsqu'on doit se soumettre à cette chose-là, eh bien, comment est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va se soumettre en tant que... on accepte, ou alors est-ce qu'on manifeste notre rejet de cette chose-là? Concernant les peines de mort, je vous signale quand même que la peine de mort en France, elle a été abrogée en 1981, 2 ans avant que je naisse, par François Mitterrand. Avant, il y avait des gens qui étaient mis à mort en France. Et pour tout un tas de raisons. Je vais vous les donner. Par exemple, la plupart des cas de mise à mort, en tout cas les derniers qui ont été recensés, dont le dernier en date de 1977, et pas 1981 comme on peut trouver dans beaucoup d'endroits, qui est une erreur, on va dire, historique. C'est 1977, la dernière personne à avoir été mise à mort en France. Eh bien, c'était souvent pour des meurtres d'enfants, pour des... Voilà, on a tué le conjoint, etc. On vous mettait à mort. Vous étiez soit vous pendez, ou vous guillotinez, etc. Bon, bref. Quand on voit que Pompidou, que Giscard d'Estaing ont appliqué cette loi-là,
En fait, en gros, qu'est-ce que vous pourriez reprocher à l'islam si vous viviez en terre islamique? Admettons, regardez, on va prendre un exemple. Imaginons que le drapeau noir de l'islam se mette sur l'Élysée. C'est un exemple. Que vous soyez dirigé par ce qu'on appelle la loi islamique. Qu'est-ce qui changerait en fait, en gros, par rapport à ce que vous avez vécu il n'y a même pas 40 ans? Il n'y a rien qui changerait. Déjà parce qu'en terre islamique, vous auriez votre propre juridiction. Donc vous avez votre propre... Tous les juifs sont jugés d'après la Torah, etc. Et en plus de cela, eh bien, les quelques cas de peine légale qui seraient instaurés, en gros, ils ne vous poseraient pas de problème puisque juste avant, en France, on appliquait la même chose. Vous avez peur, par exemple, de ce qu'on appelle couper la main du voleur. Ça, c'est une peine qui existe en islam. Il n'y en a pas 100 000 des peines, hein, mais elle existe. Elle est relatée dans le Coran, dans la même sourate que je parle depuis tout à l'heure, la sourate 5. Dans le code de loi napoléonien qui a été abrogé, je vous le rappelle, réellement en 1981 sur certaines peines, il y avait la peine du voleur. En France, on mettait à mort, là on ne parle pas de couper la main, on parle de mettre à mort le voleur s'il remplissait 5 conditions. Si c'était fait la nuit, si c'était fait avec des armes, si c'était fait en bande organisée, s'il y avait eu effraction et s'il y avait usage, en gros, de la violence et de la menace. On mettait à mort cette personne-là. C'est le code français qui existait il n'y a même pas encore 30 ans. Il a juste été abrogé. Les hommes ont décidé de changer cette chose-là. Si on revient encore à l'époque d'avant, Déclaration des droits de l'homme, etc., en 1789, 2 ans après, ils ont pondu un code de loi. C'est le même à quelques nuances près que le code napoléonien de 1810, avec tout un tas de peines légales, au moins une quarantaine, parce qu'en fait je me suis amusé à lire toutes les codes de loi qui existent de l'époque romaine jusqu'à maintenant. Donc que ce soit les lois saliques, les coutumes de Bretagne, les lois des Bourguignons, etc. J'en passe. Toutes comportaient des peines légales. Donc la peine du voleur, elle était plus gravissime au niveau de l'application en France que dans la loi islamique. Il n'y a même pas encore même pas 50 ans. Mais notre but n'est pas de critiquer la loi islamique. Moi, quand j'étais en Syrie ou en Iran, les chrétiens qui sont en Syrie ou en Iran, disons, suivent les lois. Alors, simplement, une chose est un état de loi, une autre est la progression, disons, faire en sorte que la loi soit évolutive. Et les chrétiens ont toujours milité pour que les lois que les hommes s'étaient données soient aussi conformes que possible à la loi de Dieu. Et quand il y avait une régression, les chrétiens les plus conscients de leur religion, disons, se sont rebellés ou se sont, révoltés d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui s'est passé lorsqu'il y a eu le port de l'étoile jaune, lorsque le cardinal de Saliège a fait lire dans toutes les églises que ce n'était pas admissible de stigmatiser les juifs de cette manière. Le pape a demandé qu'il y ait des certificats de baptême faux qui soient donnés aux juifs pour les protéger. Et il y a eu comme ça, je dirais, un refus. Lorsqu'il y a eu la loi sur l'homosexualité, ici, nous avons porté aux députés 500 signatures. Et pour nous, l'homosexualité reste un désordre. C'est net et clair, c'est dit dans la Bible, et toute la tradition chrétienne rappelle que c'est un désordre. Pas forcément un péché, mais un désordre, oui, certainement. Donc là-dessus, il y a des choses qui sont claires. Et les chrétiens ont milité, je dirais, pour plus de justice, de paix. Dans les pays musulmans que j'ai rencontrés, comme l'Iran ou la Syrie, ils ont milité pour plus de liberté religieuse. Voilà. Donc ils s'adaptent, disons, au pays, et ils ont un a priori de bienveillance. C'est ce que dit Romains au chapitre 13. Mais en même temps, Romains au chapitre 13 dit les gouvernants sont serviteurs de Dieu pour ton bien. Oui, mais s'ils ne sont pas serviteurs de Dieu, s'ils violent la loi de Dieu, s'ils ne vont pas dans le sens du bien du peuple, alors c'est là que toute une théorie de la désobéissance civile s'est très vite installée, je dirais, chez les chrétiens, qu'on voit déjà, par exemple, pour le mariage. Lorsque Calixte, le 4e pape, autorise des esclaves à épouser des femmes nobles de Rome, c'est puni de mort par la loi civile. Parce que le sang des nobles romains ne doit pas être pollué par les esclaves. Mais le pape va dire, les noces, c'est un fait religieux où le Christ est engagé, et quel que soit juif, disons qu'on soit libre ou pas libre, peu importe, il y a cette possibilité qui est donnée par Dieu, et moi, pape, j'autorise les chrétiens, disons, à se marier.
Alors ils sont punis de mort à cause de ça, par la loi civile, mais il y a une loi religieuse qui est affirmée et qui petit à petit va transformer l'Empire romain. Donc voilà, il y a un caractère évolutif de la loi sur lequel je veux souligner, que je souligne. Il n'y a pas de problème. Donc je vais revenir et juste terminer le point que j'étais en train de développer, et vous allez comprendre, ça va rejoindre ce que vous venez de dire. Pourquoi est-ce que je parle de cette chose-là? Je vais finir sur la question, comme je vous disais, du droit français et du droit islamique. Je vous avais donné l'image, en fait, en gros, si vous étiez régi par la loi islamique, qu'est-ce que ça changerait pour vous? Et je vous avais donné l'exemple du cas du voleur, que la peine légale en France, il y a quelques années, ou décennies plutôt, eh bien, était encore plus dure que la peine islamique. Donc ça veut dire que, en gros, parce que déjà, il faut pareil, enlever les faux concepts. Je ne sais pas si vous avez connu, bon, c'est peut-être pas forcément votre génération, mais peut-être que certains ont connu le dessin animé Aladdin. Le dessin animé Walt Disney, Aladdin. Je ne sais pas si vous l'avez vu. En tout cas, si vous l'avez vu, en tout cas vous, si vous ne l'avez pas vu, vos enfants ou vos petits-enfants l'ont vu. Et dedans, on a une fausse image, en fait, puisqu'Aladin, ça se passe en fait dans un pays dit islamique, où Jasmine et Aladin vont se rencontrer, etc. Il y a un sultan, etc. Et en fait, Jasmine, elle va faire quelque chose. Elle va voler une pomme. Et là, on va avoir une image tout à fait caricaturale, hollywoodienne, qui va en fait imager la loi divine, la loi islamique, à sa façon. Au moment où elle prend la pomme, pour la donner à des nécessiteux, des enfants, eh bien, le marchand va dégainer un sabre qui fait 3 mètres de long pour lui dire en gros, il n'y a pas de ça sur mon étalage, et il va vouloir lui attraper la main pour lui trancher. Ça, c'est une caricature. Pourquoi? Parce qu'en islam, il y a des règles. C'est comme dans le judaïsme, il y avait des règles. On a une application, par exemple, comme ça, vous le saurez, c'est à titre informatif. On ne coupe pas la main du voleur lorsque, en fait, le vol n'excède pas ce qu'on appelle le nisab. Qu'est-ce que c'est que le nisab? Eh bien, en gros, c'était, si on devait le comparer à maintenant, actuellement, il faudrait que le vol, dépasse à peu près 1 500 € pour pouvoir avoir la peine applicable, et encore, il faut que ce soit dérobé dans un endroit qui est décaché, etc., etc. Donc c'est pour vous dire que c'est pas comme ça, on n'arrive pas et on coupe une main de n'importe qui, n'importe comment, etc. Il y a des règles. Et pourquoi est-ce que je vous ai parlé de tout ça depuis tout à l'heure? En fait, c'est très simple. C'est pour vous expliquer que vous, en tant que chrétien, si vous viviez en fait en terre islamique, mais comment est-ce que vous pourriez en gros vous plaindre de cette chose-là et de la loi musulmane? Pourquoi? Puisque Paul vous dit que vous devez vous soumettre en fait aux autorités qui appliquent le droit divin. Et qui ne pourra pas dire que l'application de la loi divine des musulmans n'est pas la loi divine, alors que c'est exactement la même que celle que les Israélites, à des nuances près, appliquaient auparavant. Celle que Jésus a connue, celle que Jésus, en gros, a vu appliquer lorsqu'il était dans le temple, etc. Donc le Sanhédrin, à son époque, statuer les choses. Certes, ils avaient perdu ce qu'on appelle le jus gladi, donc le droit de peine de mort pour certains cas, mais il y avait le droit encore à la lapidation qui était effectif, etc. Tout ça, Jésus le vivait. C'était, je vous rappelle quand même, un juif qui était soumis à la loi. Mon ami qui est là devant vous, il ressemble plus à Jésus que le père Philippe, dans sa façon d'être. Il a une grande barbe, il a une grande soutane, etc. En gros, c'est plus ça l'exemple que Jésus avait reflété. Donc, c'est pour vous dire, en gros, une chose. C'est qu'il ne faut pas avoir peur de ce qu'on essaie de vous faire impliquer ou inculquer dans votre cerveau. Si vous étiez régi sous la loi islamique, vous auriez, en gros, l'application de ce que Jésus a dit. C'est-à-dire, ce sera mon dernier mot sur cette question-là, en gros, que si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le. Mieux vaut perdre ton œil et rentrer borgne au royaume des cieux, plutôt que d'avoir tes 2 yeux et finir dans la géhenne. Pareil pour la main. Vaut mieux que tu la coupes, plutôt qu'elle t'emmène en enfer avec tes 2 mains. Pareil pour le pied. Eh bien, l'islam, en fait, n'est qu'une application de la parole de Jésus, mais de manière littérale. Lorsqu'on applique une peine légale, eh bien, la personne a payé sa dette envers Dieu sur terre. Et donc, ça lui évite, au royaume des cieux, d'être jugé de manière très sévère sur un grand péché qu'il aurait commis. Donc, ça veut dire que en gros, la loi musulmane, par miséricorde, applique paradoxalement un châtiment. Et ça, il faut bien comprendre cette chose-là. Je vais revenir après par la suite. Alors, là-dessus, il y a une divergence entre nous, en ce sens que pour nous, la loi n'est pas intemporelle. Et d'autre part, il y a le cœur de la loi et puis les lois contingentes qui régissent une société à un moment donné, en un lieu donné.
Et si je reprends les lois de l'Ancien Testament, la plupart des historiens sont d'accord pour dire qu'elles n'ont jamais été appliquées telles que. Elles étaient des symboles de ce qui est grave ou pas grave, de ce qu'il fallait faire de telle ou telle manière. Par exemple, au-delà des lois de jubilé, les lois sur le jubilé. Nous ne savons pas, en fait, et nous ne pensons pas, la plupart des historiens en tout cas ne le pensent pas, que tous les 7 ans, toutes les dettes étaient remises. C'est écrit, mais est-ce que c'était vraiment appliqué? On pense que non, parce que ça aurait trop désorganisé une société de liquider toutes les dettes tous les 7 ans. Donc c'est une belle idée, c'est un idéal éventuel. Ça veut dire simplement qu'il ne faut pas poursuivre les dettes indéfiniment, mais le Talmud et ensuite l'interprétation chrétienne a toujours été de dire c'est une symbolisation de ce qu'il faut faire, ça n'est jamais une application littérale. De même, alors dans un autre domaine, les massacres qu'on voit lorsque Josué arrive en Canaan, ou avec Saül, les historiens sont à peu près certains que ça ne s'est jamais passé. Sinon, on aurait quantité de charniers, disons, en Israël, qu'on n'a jamais trouvé. En revanche, c'était une manière métaphorique de désigner le fait qu'on ne pouvait pas se compromettre avec l'adversaire et qu'on ne pouvait pas mélanger la loi de Dieu avec des lois des hommes comme ça. Mais beaucoup de lois, notamment les peines légales, ont toujours eu un côté contingent et ont été repris par Origène, par exemple, comme symbolisation, comme manière d'annoncer quelque chose au sujet du Christ ou de la manière de vivre chrétienne. Et pour nous, voilà, il y a un caractère dynamique et historique de la loi qui fait qu'il y a un invariant au cœur et qui est incarné par la personne de Jésus, et puis des contingences, disons, dont il est très important de se détacher, sous peine de chosifier la loi et de tout considérer sur le même plan. Or, la loi est un pédagogue, comme dit très bien l'Épître aux Galates, et pour nous, ce pédagogue utilise des moyens à un moment donné, et il faut savoir laisser tomber ces moyens, ces béquilles, lorsque le moment est passé. Un peu comme dans la croissance d'un enfant, au début on l'aide, et puis à un moment donné on lui dit voilà, vas-y de toi-même, parce que tu es suffisamment grand. Donc là, effectivement, il y a une grosse divergence entre nous. Il y aurait des choses à dire sur le mariage, tu l'avais évoqué, mais alors le mariage, je réclame 1 heure de débat tellement c'est passionnant, donc je souhaite que ce soir on ne l'aborde pas, parce que tu aurais beaucoup de choses à dire, et moi aussi. Alors, vous venez de dire que les historiens pensent que non, etc. Donc en fait, c'est un petit peu de la conjecture. Alors que quand on lit les textes, on ne peut que les prendre littéralement comme les messagers les ont pris. C'est-à-dire que quand je vois par exemple l'histoire de Moïse, je vois comment Moïse reçoit les lois et comment le texte nous dit qu'elles ont été appliquées. Et toi, il y a le texte et le réel. Et oui. Le texte n'est qu'un reflet, disons, d'une certaine appréhension du réel. Mais on ne peut pas confondre les mots et les choses, le texte et le réel. Est-ce que vous n'avez pas peur, en fait, justement, d'être tombé comme les Juifs sont tombés, c'est-à-dire, en fait, de changer le littéral pour tout, en fait, voir métaphoriquement, comme eux, changer le littéral pour y voir le figuré. En fait, en gros, lorsque, par exemple, regardez, je vais vous donner un cas très simple. Lorsque Moïse, par exemple, avait quelqu'un qui avait volé une part du butin, la loi avait enseigné qu'en fait, on devait mettre à mort cette personne-là. Lorsqu'ils ont attrapé la personne qui a acquiescé et dit « oui, c'est vrai, j'ai fait cela », on l'a mis à mort. On ne va pas dire, métaphoriquement, on lui a empêché de faire cette chose-là. Vous savez, il y a quelques musulmans, à l'heure actuelle, des penseurs qui essaient de faire la même chose avec le Coran. C'est une innovation, c'est-à-dire qu'ils disent « non, dans le Coran, en fait, c'est pas couper la main, ça signifierait en fait plutôt, en fait, on l'empêche de recommettre son vol ». Alors, ça n'a jamais été compris comme ça en fait par tout le monde. Alors, pour nous, effectivement, je dirais, le texte n'est qu'un prétexte, disons, à un dialogue avec Dieu. Et ce dialogue avec Dieu a comme régulation et l'assentiment de l'ensemble de la communauté et, disons, le souffle de l'Esprit Saint. Si je n'ai pas le souffle de l'Esprit Saint, alors je vais dire n'importe quoi. Des choses intelligentes. Je pense à Feuerbach, par exemple, quand il démontre que Dieu n'existe pas, grâce à la Bible. L'essence du christianisme de Feuerbach, il y a 20 citations de la Bible par page, et c'est pour dire que Dieu n'existe pas, et je vous le prouve avec la Bible. Lorsqu'il y a eu les lectures matérialistes de la Bible dans les années 70, ou les lectures sémiotiques ou structuralistes de la Bible, c'était extrêmement intelligent, mais c'est complètement en dehors de la communauté, et la référence à l'Esprit de Dieu n'existe pas. Moi, quand je lis la Bible,
je prie d'abord. Et tant que je n'ai pas un contact avec mon Dieu, je ne peux pas approcher le texte. Parce que le texte n'est qu'un prétexte, disons, à ce contact qui est préalable et qui continue après. Et pour nous, vous savez que pour nous les chrétiens, le texte est un écrit humain et non pas divin. Et que je ne peux entrer dans ce texte comme parole de Dieu que si d'abord j'ai l'Esprit de Dieu. Sinon, ce n'est qu'un texte, un vulgaire texte. Nous sommes très sensibles aux médiations. Vous voyez, il y a quelque chose que j'aime bien dans l'Exode, c'est quand Moïse brise les tables. Les tables, on nous dit d'abord dans le chapitre 34, c'est Dieu qui les a fait. Et qui a écrit avec son doigt, c'est-à-dire que l'Esprit, puisque le doigt de Dieu, c'est l'Esprit. Et voilà que c'est quand Moïse voit l'adoration du veau d'or, il brise les tables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la parole de Dieu à l'état pur, je n'y ai pas accès. Parce que je ne suis qu'un homme, et un homme pécheur. Et c'est Moïse, non plus Dieu, c'est Moïse qui va tailler les nouvelles tables que les gens vont recevoir. Et Dieu va lui dicter. Mais c'est les tables écrites par Moïse. C'est-à-dire qu'il faut un intermédiaire humain, parce que la parole de Dieu, elle est trop grande, elle est transcendante. Et si je ne m'intéresse qu'au texte, je risque de prendre le texte pour Dieu immédiatement. Or, le texte, c'est les tables taillées par Moïse, et non pas par Dieu. D'accord. Et parce qu'en fait, le problème qu'on peut rencontrer en fait avec parce que ça c'est une interprétation en fait qu'on fait, oui. du texte, mais ça peut poser problème. Il n'y a pas de texte sans interprétation. En fait, c'est que les tables de Moïse, elles ont bien été brisées, mais elles ont été en fait redonnées à l'original, c'est-à-dire qu'en fait c'est le même texte. Non. En fait, c'est le même texte qui figure dedans. Oui, mais pas sur le même support. Même si, admettons, même sur du papier, sur du carton, sur ce que vous voulez. Ah, mais la différence, c'est que le support au début était un support fait par Dieu. Alors qu'ensuite, c'est un support humain. C'est-à-dire que oui, c'est la parole de Dieu, mais la parole de Dieu, bien réelle, bien complète, mais qui passe par un intermédiaire humain. Regardez, le Coran, par exemple, le Coran, il est passé par un intermédiaire humain avant de finir sur des matériaux humains aussi. Mais ça reste pourtant la parole de Dieu qui est juste transmise. En fait, c'était la même, celle de les tables que Moïse a brisées ou celle d'après. En fait, c'est le même texte. Donc ça veut dire que malgré tout, c'est pas une question en fait d'interpréter le texte comme en disant en gros que je suis pécheur, etc. Donc je peux pas. Ça c'est vraiment aller au-delà du texte, puisqu'en fait en gros le texte c'est que Moïse s'est énervé et il a jeté les tables de la loi parce qu'il a vu son peuple qui avait complètement enfreint le premier de tous les commandements. Mais est-ce qu'on peut accepter que cette brisure soit juste un péché de Moïse qui serait énervé et qui aurait cassé les... Parce que quand même casser les tables de Dieu, hein, c'est un péché mortel. Et il aurait dû être sanctionné par Dieu en disant, écoute, le peuple a fait des bêtises, mais toi, les tables que je t'ai données, les tables que j'ai taillées, tu les as cassées. Et pour moi, c'est prophétique. Il fallait que Moïse casse ces tables pour montrer au peuple qu'il n'était pas digne de la parole immédiate de Dieu et qu'il avait besoin d'un intermédiaire humain. Alors, nous croyons à la parole de Dieu, mais nous croyons que cette parole de Dieu doit être médiatisée par les tables taillées par Moïse et aujourd'hui, je dirais, par la tradition orale des apôtres et de toute l'Église, de façon à recevoir cette parole de Dieu telle qu'elle est, mais je ne peux pas faire l'économie, disons, de l'attention à cet intermédiaire humain qui est nécessaire pour que cette parole humaine, cette parole divine, accède jusqu'à moi. Le problème, c'est l'humanisation de la parole de Dieu. Je ne suis pas Dieu, et si j'imagine accéder directement à la parole de Dieu et à l'écriture de Dieu, je risque de me prendre moi-même pour Dieu. Or, je ne suis pas Dieu, je ne suis qu'un homme. Et la brisure, disons, des tables, pour moi, est quelque chose de tout à fait génial qui nous rappelle ces médiations humaines nécessaires. D'accord. Et en gros, bon, même si on ne sera pas d'accord sur ce point-là, ça c'est pas très grave, dans tous les cas, la conclusion qu'il faut garder, c'est que dans tous les cas, le commandement divin a été sur n'importe quel support que ce soit, ils l'ont eu avec eux. C'était l'application, en gros, de la loi divine qui avait été révélée en fait à Moïse. Mais comme pédagogue, c'est-à-dire qu'elle évolue... Oui, ça c'est une autre question réelle. Voilà. Par contre, vous avez balancé sur une chose qui est très bien, puisque j'allais y venir juste après. Vous avez dit en fait que pour vous, maintenant, c'est plutôt la tradition apostolique qui va faire en fait la différence. Et la tradition apostolique, il ne faut pas oublier qu'elle revient tout d'abord à Jésus et à son enseignement. Et n'oubliez pas une chose, c'est que Jésus, il faut le rappeler, n'est venu que pour les enfants d'Israël. Ça, c'est quelque chose qui, pour moi, les chrétiens, personnellement, c'est un avis, ils ont loupé quelque chose sur cette question-là. Jésus n'est venu que pour les enfants d'Israël. Il suffit de voir
tout le texte des évangiles pour s'en rendre compte lorsqu'il a refusé la syro-cananéenne, lorsqu'il a refusé les gens qui venaient à lui, qui étaient des païens dans le temple et qui ne leur a même pas adressé la parole, etc. Il n'était venu que pour les Israélites, et les gens comme vous, c'est-à-dire des non-juifs, ont eu accès à ce qu'on appelle les miettes, c'est-à-dire la grâce qui était donnée. Et ça, il faut bien le comprendre. D'ailleurs, je vais vous poser une question que jusqu'alors personne ne m'a répondu. S'il vous plaît, Père Philippe, est-ce que vous sauriez me dire quels sont les droits de la... Je reviens sur la première question, parce que c'est la plus importante. Jésus n'est pas venu... Je vais, comme ça à couper, on va répéter la question en fait, qui vient de donner, parce qu'il y a une question. Donc, Père Philippe, en fait, la question que je vous pose, elle est très simple. Quel est le droit de la femme, de l'animal et de l'enfant dans les évangiles? Alors, ce ne sont pas des droits qui sont côte à côte, et il ne s'agit pas d'abord de droits. Il y a une unité de l'homme et de la femme qui reflète l'image de Dieu. Ils ont été créés mâle et femelle, donc comme les animaux, mais à l'image de Dieu. Et donc, ils sont ordonnés à concrétiser, à s'orienter vers cette image qui, pour nous, est l'image d'un Dieu qui est amour. Et donc, dans leur corps et dans leur esprit, ils sont orientés vers cet amour de Dieu. C'est ça la nature profonde de l'homme et de la femme. L'animal, disons, fait partie de la création, et c'est dans la mesure où il est connecté à l'homme qu'il trouve sa totale raison d'être. C'est pour ça que l'homme est rendu gérant, d'ailleurs c'est un peu comme dans l'islam, il est responsable devant Dieu de toute la création. Mais les animaux et la femme n'ont pas le même statut. On voit bien que la nomination des animaux dans la Genèse, ça n'est pas du tout du même ordre que l'exclamation de l'homme devant la femme lorsqu'il dit « Voici l'os de mes os, la chair de ma chair ». Ça ne fait pas nombre. Mais je reviens sur l'universalité. Ne pas oublier que le peuple juif, ou le peuple d'Israël, dès le début, il est ordonné pour tous les peuples. Quand Abraham est appelé, « En toi seront bénis tous les peuples ». Et il est fait peuple de prêtres, c'est-à-dire d'intercesseurs, dans le livre de l'Exode, entre l'ensemble de l'humanité et Dieu. Et donc je ne peux pas parler du peuple juif lui-même. Le peuple juif ne trouve sa raison d'être que la bénédiction que tous les peuples doivent recevoir. Et lorsque Jésus va chasser les vendeurs du temple dans l'évangile de Saint Marc, il leur reproche quoi? Vous avez fait, disons, de ce temple une caverne de voleurs, et non plus une maison de prière pour tous les peuples. C'est-à-dire que ces peuples sont exclus du temple. Et le temple du temps de Jésus, je parle bien du temps de Jésus, il y a le parvis des gentils, le parvis des femmes, le parvis, je dirais, des hommes, et puis le Saint des Saints réservé aux grands prêtres. Mais voilà, on a un cloisonnement qui casse complètement la dynamique de l'universalité, disons, du peuple juif, que Jésus incarne, et il va ouvrir ce salut qui vient des Juifs à l'ensemble des peuples pour réaliser la promesse faite à Abraham, « En toi seront bénies toutes les nations de la terre ». D'accord. Donc, avant de revenir sur l'universalité, on est d'accord qu'il n'y en a pas en fait. Dans les évangiles, il n'y a pas de droit de la femme, de l'animal et de l'enfant. C'est une problématique qui est absente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de droit du tout de personne dans l'évangile. Il y a des appels, mais il n'y a pas de droit. Et la question que je pose, c'est est-ce que vous savez pourquoi? La réponse est toute simple. Oui, mais je ne suis pas sûr que ta réponse soit la même que la mienne. C'est pas... Allez-y. Parce que nous n'existons que parce que nous sommes appelés. Dieu nous a choisis avant la création du monde. Et c'est donc cette vocation de chacun, disons, qui justifie son existence et qui lui confère des droits. Il n'y a de droit de l'homme que parce qu'il a été créé et appelé par Dieu. Ou plutôt, je devrais dire, appelé et créé par Dieu. D'accord. Alors moi, j'ai une autre explication. Bien, oui. C'est très simple. C'est en fait une réalité. C'est qu'en fait, Jésus n'étant venu que pour les enfants d'Israël, comme lui-même le dit dans Matthieu chapitre 15, verset 24, les Israélites avaient déjà un code de loi, où dedans il y avait les droits de l'enfant, les droits de la femme, les droits de l'homme, les droits de l'esclave, les droits de tout ce que vous voulez. Ils avaient déjà quelque chose qui a été codifié. Donc lorsque Jésus va venir, pourquoi ne donne-t-il aucun droit à ces gens-là? Ben, c'est très simple, c'est parce qu'ils avaient déjà un code de loi. Jésus, en fait, il n'est pas venu avec une nouvelle loi. En fait, quand il vient, regardez bien, il faut bien comprendre la mécanique. C'est-à-dire qu'il faut séparer ce qu'on appelle les judéo-chrétiens de ce qu'on appelle les pagano-chrétiens. Un judéo-chrétien, c'est un juif, un israélite qui devient chrétien, qui embrasse la foi du Christ. Et un pagano-chrétien, c'est quelqu'un des nations
et qui va accepter le Christ. Sauf que les deux ne sont pas régis par la même loi. C'est-à-dire qu'un judéo-chrétien devait continuer d'appliquer la loi. C'est pour ça que dans les Actes des Apôtres, eh bien, on les voit continuer à aller au temple, ils font les prières, les 3 prières quotidiennes en direction de Jérusalem, etc. Tout ça n'a pas changé. C'est pour ça que Jésus, lorsque vous regardez les évangiles, il n'y a pas de parole pour vous. Il n'y a pas de parole pour les pagano-chrétiens, si ce n'est un petit peu de miséricorde par-ci par-là, mais c'est tout. Est-ce que vous retrouvez lorsque Jésus dit qu'il n'est venu que pour les enfants d'Israël? Vous vous retrouvez dans cette parole-là? Oui. Non. Je vais finir le point. Lorsqu'il dit, par exemple, à ses disciples qu'il faut appliquer la loi encore plus que les scribes et les pharisiens. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 5, verset 20. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. Il ne parlait pas de vous. Vous n'avez pas appliqué la loi, vous n'êtes pas des enfants d'Israël ni des judéo-chrétiens. Il parlait à ses disciples israélites. Lorsqu'on vient le questionner, maître, comment est-ce que je vais avoir la vie éternelle? Il n'a pas parlé de sa mort. Il n'a parlé que de la loi. Qu'est-ce qu'il a dit? Eh bien, qu'est-ce que tu trouves dans la loi? La personne lui a dit, eh bien, écoute, il y a tel commandement, et sache que je les ai appliqués depuis mon enfance. Et là, Jésus, le texte de Marc nous dit, et Jésus l'aima. Il a de l'amour pour une personne qui, quoi, applique la loi de Dieu. Mais par contre, il va rajouter qu'il faut le suivre. Il faut que tu sois un disciple, mon disciple, et qu'en plus, eh bien, vends tous tes biens, sois charitable, et tu auras un trésor dans le royaume des cieux. Et il y a tout un tas de paroles comme ça dans les évangiles qui ne vous concernent pas. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ça concerne les Israélites et les judéo-chrétiens qui suivent Jésus. Mais comme historiquement la balance va changer, puisqu'en fait les judéo-chrétiens vont émigrer, le temple de Jérusalem va être détruit, etc., c'est l'église pagano-chrétienne qui va prendre la direction de l'église à partir de l'an 135. Jusqu'à maintenant, de l'an 135 jusqu'à maintenant, 2018, ce sont toujours des pagano-chrétiens qui ont dirigé l'église. Il faut vous questionner sur la question réellement suivante. L'universalité dont il a été question, elle pose des problèmes. Vous n'avez aucune loi, vous êtes soumis aux lois des hommes, et vous avez quelques paroles de Jésus qui vous concernent. Les autres ne vous concernent absolument pas. La seule nation qui applique une loi divine, c'est la nation qui va venir juste après. Celle du prophète Mohammed, que nous considérons avec une loi divine complète comme celle des enfants d'Israël. La même structure, comme je vous ai dit en introduction. Une gouvernance, des tribunaux qui appliquent la loi divine dans tout son ensemble, pas que les peines légales, mais tout. La question de l'héritage, la question du divorce, la question du mariage, toutes ces choses-là sont appliquées de la même manière. Posez-vous la question si justement, comme je l'avais déjà dit dans certains débats que j'ai faits, il y a une annonce biblique qui est faite à propos de la nation d'Ismaël. Dans le texte de Genèse que le père Philippe a cité, dans Genèse 17-20, il est dit que Ismaël deviendra une grande nation. Les autorités juives et les juifs savent très bien que c'est la nation ismaélite par l'annonce et l'arrivée du prophète Mohammed, comme ils le disent dans leurs exégèses. Donc les juifs reconnaissent que cette mention-là dans la Torah concerne Mohammed et son arrivée. Jésus va venir et dire une parole qui est similaire. Dans Matthieu chapitre 21, verset 43, le royaume des cieux va vous être retiré. À qui? Vous, les enfants d'Israël. Et donné à une autre nation qui en produira les fruits. Quels étaient les fruits qui étaient demandés à la nation israélite? C'était l'application de la loi. Et en gros, en faisant l'application de la loi, on rendait des bons fruits. Et les serviteurs, donc, qui sont dans la parabole des vignerons, venaient rechercher ces choses-là, qui étaient les prophètes. Mais ils les combattaient. Donc, la nation islamique produit les fruits de la loi. N'est-ce pas justement cette nation qui est annoncée, la seule nation qui applique une loi divine, alors que vous n'en avez aucune, vous êtes soumis aux lois des hommes. C'est ça le point que je veux souligner. Alors c'est de bonne guerre que tu penses effectivement que l'islam accomplit parfaitement la loi divine. Pour nous, la loi divine n'est pas de l'ordre de la lettre, mais de l'esprit. Et c'est cet esprit qui a été répandu sur toute chair, comme disait le prophète Joël, disons, par la mort et la résurrection du Christ. Et Éphésiens, au chapitre 2, nous le dira très clairement, par sa chair crucifiée, il a aboli le mur de séparation, disons, entre juifs et grecs. Il a anéanti par sa chair la loi des prescriptions juridiques afin de créer en lui-même des deux, juifs et païens, un seul homme nouveau. Donc, il est resté possible, je dirais,
pour les juifs de continuer à observer la loi juive, et d'autres d'ailleurs. Actuellement, si tu vas un jour en Éthiopie, tu verras que la plupart des Éthiopiens chrétiens suivent des observances, disons, juives. Mais pour nous, c'est latéral, ça n'est plus signifiant. Ce qui est important pour les chrétiens dans leur ensemble, qu'ils soient d'origine juive ou d'origine païenne, c'est l'esprit. Celui qui m'a ordonné, c'était Jean-Marie Aaron Lustiger, qui s'est converti vers l'âge de 15 ans, 16 ans, et qui tenait à sa judaïté. D'ailleurs, quand il a été enterré, il a eu la bénédiction juive et puis l'enterrement catholique. Il a eu les deux. Eh bien, il insistait sur le fait que toi, Philippe, tu n'es pas juif. Et donc, il y a une mémoire que moi j'ai par ma famille que tu n'auras jamais. Mais ce qui nous unit, et notre loi commune, c'est l'Esprit de Dieu. Et c'est ce qui fait que l'un et l'autre, juifs ou, disons, ou païens, nous sommes un dans le même Christ. Et pour nous, ça c'est l'essentiel. D'accord. Voilà. Il faut peut-être conclure parce que je suis... On va faire une petite conclusion de 1 minute, 2 minutes chacun, et puis comme ça terminera la chose. Alors en gros, la séance que nous venons de faire, eh bien, ce que je voulais mettre en exergue pour vous, c'était le fait tout d'abord qu'il y a une différenciation à faire entre ce qu'on appelle la loi de Dieu et la loi des hommes. Que 2 nations sur terre ont appliqué cette chose-là, et c'est la nation israélite et la nation islamique. Que actuellement, la composition et le fonctionnement de la nation islamique est la même chose que ce qui a été demandé par l'Éternel, qui selon vous en plus serait Jésus, si on part du principe que Jésus est Dieu. Donc c'est lui qui a constitué cette chose-là, le fonctionnement des Israélites. Donc on a une copie presque conforme du même mode de fonctionnement dans la nation islamique. Je vous ai expliqué la problématique, en fait, le fait que les chrétiens en fait, n'ont pas de loi en tant que telle, ce qui fait qu'ils sont soumis aux multi-lois des hommes à travers les âges qui changent et qui évoluent, qui s'abrogent, qui font des ajouts, qui font des retraits, et ça peut poser des problèmes parce que vous êtes soumis à des codes pénaux, que ce soit un code militaire, que ce soit le code pénal, que ce soit le code de la famille, que ce soit le code de tout ce que vous voulez. Ils sont en fait de l'ordre de l'humain, c'est l'humain qui décide de vos lois et de vos applications et de votre salut. Alors que lorsque vous appliquez chez nous, en gros, la loi islamique, vous n'êtes soumis qu'à un seul législateur. Et comme on l'a vu, si par exemple, admettons qu'un Hitler reviendrait demain au pouvoir, eh bien, il mettrait en place tout un tas de lois et de codes et de peines légales à l'encontre de beaucoup de personnes, et vous seriez obligé de vous y soumettre. Alors que si vous seriez par exemple dans un pays musulman, eh bien, tel que Romain l'a enseigné tout à l'heure, vous ne devez pas vous plaindre d'être sous la loi divine. Pourquoi ? Parce qu'elle est une miséricorde et une justice pour vous. C'est juste ça que j'ai voulu mettre en exergue, et le fait, bien évidemment, que, en gros, l'application, en tout cas pour les musulmans, et anciennement pour les Israélites de la loi divine, passe avant toute application de la loi des hommes. Merci Karim. Alors, grande différence pour nous, c'est que la loi est un être vivant, d'une certaine manière. Et de même qu'un être vivant, par exemple, un arbre grandit, il a des branches à droite, à gauche, et puis il y a des branches mortes qui tombent, mais l'arbre continue d'exister, et il est poussé par la sève. Eh bien, nous, la sève, c'est l'esprit. Alors, au fur et à mesure des circonstances de temps, il va y avoir de nouvelles branches, il y a des branches qui vont tomber, mais c'est le même arbre, et c'est la même poussée de sève qui donne sa raison d'être à l'arbre. Et c'est cette vie, je dirais, de la loi qui fait que son évolution n'est pas une nouveauté, mais un développement qui s'est accompli totalement en Christ, et Christ restant vivant en nous, eh bien, nous avons à développer cette loi d'amour envers Dieu et envers le prochain, en tenant compte des circonstances de temps qui sont sur notre route de pèlerin sur cette terre, en attendant la rencontre ultime avec notre Seigneur et notre Dieu, que nous, chrétiens, nous appelons notre Père. Merci Karim. Merci à vous. Et puis, merci à tous. À la prochaine épisode.